Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tous des Tom Sawyer 2. Aujourd'hui, je reçois David, qui est guide de pêche bénévole et qui va répondre aux nombreuses questions qu'on peut se poser sur les différentes réglementations en vigueur, les amendes, etc. De façon très évidente, il nous cache, en tout cas, il nous dissimule son visage pour des raisons voilà, que tout le monde comprendra. Un échange riche avec pas mal de questions, pas mal de réponses surtout. Voilà, je vous invite à jeter un œil à tout ça et j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, abonnez-vous, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. C'est parti! Bon, alors, déjà, juste on va mettre un peu le tableau histoire qu'il y ait pas de malentendus et cetera. Petit 1, ce que tu vas dire aujourd'hui, ça engage que toi et ton savoir, et Exactement. tes connaissances et cetera. Voilà, pas de sujet là-dessus. Moi, j'ai pas mal de questions. Je sais que dans les commentaires, va y avoir pas mal de questions aussi. Ce que je propose, pour lancer ça, c'est que moi, je déroule mes questions. Ouais, Idéalement, on se garde un temps de questions-réponses plutôt sur la fin de l'échange, histoire qu'on ait un truc tout à fait. un peu cohérent. Ouais, ouais. Mais toutefois, s'il y a des questions en lien avec ça, enfin voilà, je te les pose on va dire en Ouais, ouais. direct. Mais voilà, l'idée c'est peut-être que dans un premier temps, on discute, on déroule un peu tout ce qu'il y a, comme ça, ceux qui n'auraient pas eu les questions, en tout cas les réponses qu'ils attendaient, puissent nous les poser sur des sujets spécifiques ou pas, si ça te va. Oui, parce qu'on pourrait y passer la nuit et je pense qu'il y aura encore des questions. Ouais, Mais tu verras qu'il y aura toujours les mêmes questions qui vont venir sur les principaux sujets comme ceux que je t'ai envoyés, que tu as pu découvrir. C'est ouais. principalement ceux-là qui vont venir et bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont débarquer au fur et à mesure du live Ouais. et qui n'auront pas la réponse. Donc, à toi de voir si oui ou non on refait une réponse, une Ouais, on question-réponse va par rapport arbitrer à ça, on va arbitrer tout à ça. fait. Voilà, et l'idée c'est quand même qu'on le déroule proprement pour que je puisse le remettre après sur Tout à YouTube, fait. tu vois. Tout à fait. Donc voilà, j'ai un peu structuré en fonction de ce que tu m'avais donné et des questions que j'ai pu avoir en plus. Donc c'est plus des thèmes que j'ai plus que des questions. Ouais. Quoique j'ai aussi Il des y aura questions. forcément des questions qui vont se poser par rapport au thème et ce qui est tout à fait légitime et ce qui est bien. Ah là C'est un là, peu il le y a but des de la attaques sur manœuvre. le physique direct dans le chat. C'est un joli garde. Ben, on verra moi ensuite quand tu viendras chez moi, je m'occuperai de toi. Bon, écoute, David, content de te retrouver, content de faire cet Également, épisode merci. sur le métier de garde de pêche. Pour commencer, déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'on comprenne un peu tout ça? Voilà, donc moi je m'appelle David, j'aurai 49 ans demain d'ailleurs, voilà. Je commence à passer de l'autre côté. Je suis garde bénévole à une fédération départementale du Grand Est. Ok, Avant ça, j'ai commencé sur une petite APPMA. ok, Local et après un an de bons et loyers services, j'ai monté les échelons, on va dire, j'ai connu les personnes qu'il fallait au bon moment. ok, Et me voilà, garde fédérale, garde départementale ou plutôt agent de développement comme on les appelle maintenant à la fédération de mon département. ok, très clair. Voilà, c'est mon vrai métier, moi, je suis moniteur de cuisine avec des personnes en situation de handicap. Ok, Et donc, j'exerce ce métier-là et je leur transmets ce que je peux, en tous les cas, avec leurs possibilités et puis leur savoir aussi. On se met à leur niveau, on essaye de pas trop les bousculer et on est dans l'apprentissage et surtout dans la patience. ok, Voilà. Mais ok, bon, voilà, c'est un beau métier et puis ouais, je peux réussir à allier les deux parce que ça me laisse un petit peu de temps le soir et le week-end. ok, Et puis voilà. ok, très clair. Et comment t'es venu cette idée de devenir garde de pêche? Ah, c'est une bonne question, je m'y attendais. Et ben, comme tout à chacun, j'étais un peu comme tout le monde, je râlais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais tu t'aperçois qu'en râlant, bah, il n'y a rien qui avance, hein. Ok, Donc, j'ai décidé de m'investir dans plusieurs APPMA à l'époque, c'est-à-dire il y a 6 ou 7 ans maintenant. Salut Mike. Plusieurs APPMA et donc je suis rentré donc dans des conseils d'administration, dans des bureaux et également je me suis investi dans des amicales. On pourra faire la différence tous les deux tout à l'heure si tu le souhaites ouais, par rapport à PPMA et Amical. Et donc, en rentrant dans ces APPMA-là, j'ai pu continuer à râler, mais j'étais un peu plus crédible parce que effectivement, je m'investissais. Et de fil en aiguille, j'ai appris qu'il manquait un garde
sur une APPMA, j'ai rencontré le président et ça s'est fait comme ça. Ok, très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire, pour rentrer dans le vif du sujet, la différence qu'il y a entre les différentes typologies de gardes de pêche? Parce qu'il y a, bah, tu l'as dit, bénévoles, il y a salariés, il y a pour certains agents Alors, OFB. ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer sur tout ça? Alors l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, c'est la police de l'environnement. Ça, c'est un service de l'État qui sont donc armés, hein, contrairement aux gardes fédéraux. Mhm. Parce que bien souvent, les gens font l'amalgame entre les fédéraux et les gardes. Alors que Ouais, c'est la même chose, les gardes départementaux. ok. Ils appellent en fait, quand ils parlent fédéraux, ils pensent armée, et en fait, c'est pas le cas puisque fédéraux, c'est fédération. Ok. Donc c'est moi, c'est nous en l'occurrence. Et quand ils parlent de fédéraux armés, en fait, c'est l'OFB. L'OFB, D'accord. donc comme je disais, c'est l'Office français de la biodiversité, qui sont donc une annexe de la DTT et puis et de la préfecture en l'occurrence, qui est un service de l'État donc. Mhm. Et eux, ils ont le pouvoir d'intervenir sur toutes les eaux libres du département, ce qui n'est pas notre cas. Ok. Nous, on peut intervenir uniquement en garde d'APPMA ou de fédération, uniquement sur les lots dont on est commissionné. C'est-à-dire que certaines APPMA ont des baux de pêche, Mhm. les APPMA ont des baux de pêche, les fédérations également. Et en tant que garde de fédération, on a, nous, le pouvoir d'intervenir sur tous ces baux de pêche, sur tous ces parcours. Alors, en tant que bénévole, j'ai les mêmes prérogatives qu'un garde salarié de fédération, pardon. Ok. Il n'y a pas de distinguo avec, je sais Non, pas, des limites, des pas du amendes, tout. etc. que chacun peut Non, non, mettre. non, pas du tout. C'est la Non, même non, non, on chose. est là. Et c'est exactement la même chose. J'ai le même prérogative. On a le même pouvoir de verbalisation qu'eux, dans les mêmes limites et les mêmes prérogatives. Et ce qui est plutôt pas mal, parce que comme ça, du coup, ça fait pas de différence. Ouais. Et on est tous à la même enseigne. Ok. Voilà. Et est-ce que, à contrario, dans les missions, dans la mesure où tu es bénévole, toi, chacun a. Alors, j'imagine, eux, ils sont plutôt, je sais pas, sur des schémas 35 heures, etc. Est-ce Tout que à fait. pour être garde bénévole, il y a je sais pas, un volume d'heures, une quantité, une Pas du tout. répartition, etc. Non, non, non. On va tourner quand bon nous semble, hein. Alors après le travail, ça peut être le week-end, ça peut être le soir aussi. Ça m'arrive régulièrement en ce moment. Ouais. Je sors pas mal de nuit, mais eux ils sont Moi plus. aussi, mais pour aller à la pêche. Voilà, voilà. Mais moi j'aime bien aller chercher les méchants, c'est plutôt sympathique aussi. Et donc on a les mêmes. Eux ils sont en 35 heures effectivement, et donc eux ils sont voilà, c'est bien carré. Nous en tant que bénévoles, on sort quand on veut, quand on peut aussi, Mhm. et ce qui nous permet d'être un peu plus libre et d'être des électrons libres, et pouvoir rendre compte en cas de problème à notre hiérarchie, Ok. et puis voilà. Mais c'est plutôt sympa parce qu'on n'est pas du tout ceinturé, on n'est pas cadenassé. On peut faire entre guillemets ce qu'on veut. Donc tu peux sortir, t'as pas un minimum d'heures à faire, je sais pas, à l'année Non, ou au mois. pas du tout. Non, non, Ok. pas du tout. Non, non. Et du coup, dans la mesure où toi, tu fais ça aussi presque comme un loisir, il peut t'arriver presque de Ouais. faire plus encore que si tu faisais 35 heures, en te faisant, je sais pas, tous les Ah soirs oui, ou oui. le week-end. Ah oui. Ah oui, 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 puisque moi, quand je sors les week-ends d'ouverture, par exemple, ou de fermeture, tu fais des week-ends, tu fais donc, quand c'est l'ouverture, c'est le samedi, dimanche, bon, ça déborde un petit peu avant, puisqu'il y a toujours des gens qui sont tentés d'aller pêcher avant, par exemple, quand il y a des lâchers de truites. Donc, ça m'arrive donc, du coup, de sortir le vendredi soir à la nuit, et le samedi, dimanche, toute la journée. Donc, ça te fait des sorties à 15, 20 heures sur le week-end, voire plus. Donc, je te laisse imaginer si on continue la semaine d'après, et ainsi de suite. Ok, Mais oui, oui, on peut faire beaucoup d'heures de sortie. Et à contrario, s'il y a des fois, il y a des semaines où on sort pas du tout, quoi. Voilà. d'accord. Ok, Et une fois de plus, c'est selon comme on peut, et comme on peut, et par rapport à notre temps libre, par rapport à notre profession et la vie de famille. ouais. Et tu dois le déclarer, tu dois dire, tiens, là, ça c'est une heure de contrôle ou pas? Alors non, non. Après, quand je sors, alors en l'occurrence, je rends compte au président, au directeur de la fédération, pour dire qu'effectivement je vais sortir le week-end là. Donc quand c'est les week-ends complets, j'en profite pour récupérer le véhicule de la fédération, qui est un 4x4, et donc ce qui me permet de sortir un petit peu des sentiers battus et d'aller chercher les méchants là où ils sont. Et voilà. Et il faut, parce que tu peux pas y aller qu'une Clio, c'est ça que je veux dire. C'est vrai? Il faut avoir des véhicules quand même qui tiennent la route, et Ok. bien souvent, on fait des bonnes pioches. Ok. Ça, on y reviendra sur ces histoires de bonnes pioches. Ok.
Quel est alors, j'ai plusieurs questions sur déjà on va dire la vision globale du job de garde de pêche. C'est quoi le processus pour devenir garde de pêche? Alors, tu as 2 modules. En fait, c'est tout le monde peut être garde-pêche, même toi, imagine. Alors, c'est que Ah, tous les membres d'une APPMA ou pas d'ailleurs peuvent. D'ailleurs, c'est peut-être une question à soulever. Est-ce qu'il faut être obligatoire être membre d'une APPMA pour être garde? Je pense pas. parce que moi, Euh, j'ai pas de permis vu que je pêche à l'étranger ou en mer. Est-ce que je ouais. pourrais le devenir quand même? Moi, je pense que là-dessus, il n'y a pas de restriction, effectivement. Alors, comme c'est marqué, j'arrive pas à lire le nom. C'est GG qui a marqué ça, non? C'est pas GG, non? Euh, Bon, c'est peu importe. Il y a le module 1 et 3 à passer donc en c'est fédération. Donc, c'est Samuel. deux samedis. C'est deux samedis. Le module 1, c'est plus ce qui est partie juridique. Bon, c'est un petit peu barbant, hein, je te le cache pas. Et le module 3, donc, ça se rapporte plus, donc, du coup, à ce qui va nous concerner directement, c'est les rivières, les cours d'eau, les procédures, une sortie sur le terrain pour une mise à la réalité, et c'est plutôt intéressant. Ça dure que 2 jours, effectivement, mais c'est plutôt intéressant. Ça mériterait quelques jours de plus pour pouvoir approfondir un petit peu tout ça. Mais après, tout ça, ça se fait sur le terrain et au fur et à mesure des années. Ok, Et, c'est au bout de 6 ou 7 ans, je pense que j'ai déjà vu pas mal de choses. J'ai encore pas mal de choses à avoir et à apprendre parce que malgré tout, il y a des choses que je ne sais pas, malheureusement. mhm, Et des circonstances de contrôle, des fois, font que j'apprends des choses. Et d'accord. je m'enrichis grâce à ça, en fait. Ok, parce que tu découvres, je sais pas, des cas que tu n'as jamais eu, du gars qui Tout à fait. pêche comme ci, comme ça, etc. Des circonstances, des choses. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, un gars qui avait une carpe dans une épuisette, mais encore avec l'hameçon au bout, si tu Mhm. veux, de nuit sur un secteur de nuit, sauf que le gars il était plus sur son poste. Donc ça peut éventuellement poser question. J'ai pas verbalisé la personne, mais après renseignement, j'aurais pu le faire. Donc là, D'accord. c'est un enrichissement parce que si ça arrive une nouvelle fois, je sais que c'est verbalisable. Ok. Ok. Est-ce Il que y a plein de choses, il y a aussi plein de la choses comme formation, ça. je sais pas, avec un garde salarié, etc. Enfin, tu fais juste ces deux modules et roule, ou alors il y a un peu plus que ça? Ouais, c'est comme tu dis, c'est deux modules et tu roules. Il peut y avoir sur certaines fédérations des salariés donc référents garderie, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Moi, ça m'est arrivé au début de sortir avec donc le référent de la fédération. Mhm. Et puis après, comme je te disais, au fur et à mesure des sorties et des circonstances et des choses qu'on peut trouver au bord de la rivière, notre expérience, elle se fait comme ça. Mais on est un petit peu aussi, faut dire, lâché comme ça. Mais après, pourquoi pas? On est dans le dur et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ok. Et est-ce que vous êtes formé? Moi, là, il y avait des questions tout à l'heure sur le côté agression, etc. Est-ce que vous êtes formé aussi à ça, à comment réagir? Parce que t'es pas toujours bien accueilli, surtout si tu chopes le mec Ah, en train de bah, pêcher la nuit. on est d'accord. C'est pas toujours D'ailleurs, on y sympathique. reviendra hein, sur les anecdotes, on se le garde pour la fin, mais Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien quand c'est un peu chaud. c'est vrai? Mais, ah ouais, j'adore ça. Moi, ça met du piquant, de l'adrénaline. Moi, j'adore ça, quoi. Ah Je ouais. suis un peu. Ah ouais, moi, je suis. Mais non, on n'est pas du tout formé à ça. Et après, on nous dit effectivement, parce que nous, on n'est pas armés, on n'a pas de bombe à poivre, on n'a pas de lacrymo, on n'a pas tous ces trucs-là, hein. Le préfet, Ok, il a dit niet, c'est comme ça. ok, Et donc, effectivement, si effectivement il y a un danger ou qu'on pense qu'il va y avoir un danger, soit on n'intervient pas, voilà, il faut ravaler sa fierté et puis on s'en va, ok. soit on appelle les forces de l'ordre, comme ça m'arrive de le faire assez souvent. Ah ouais? C'est quoi assez souvent? Oh, on va pas dire que allez, on va dire que c'est 10 à 20% des interventions qui sont un peu tendues et on sait que ça va mal se passer. Ah ouais, quand même. Donc, on appelle les gendarmes ou la police et systématiquement, ils viennent nous prêter main forte, ce qui est plutôt pas mal et encourageant. Contrairement à des collègues que je vois parfois sur les réseaux où c'est pas le cas, mais nous, dans notre département, on a de la chance d'avoir de l'aide de ce côté-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fédérations départementales viennent de signer des conventions avec les gendarmeries Mhm. du même département pour pouvoir appuyer les gardes dans leurs fonctions éventuellement. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu sais à l'avance que ça va mal tourner? Ça se sent. Ça se sent et on voit un petit peu on observe la scène avant d'intervenir en général. Parce que déjà, il faut savoir qui pêche, qui ne pêche pas, parce que tu peux pas arriver sur
un contrôle comme ça où il y a 5, 6, 10 personnes des fois, et dire, bah tiens, qui c'est qui pêche? Alors, si tu observes pas, tu peux pas le savoir. Donc, tu observes des fois la scène pendant plusieurs minutes, savoir qui est en action de pêche, et là, tu interviens ou pas. Et si tu sens que c'est des gens qui sont un peu chauds, tu vas pas tout seul. Tu as certaines communautés où j'y vais pas tout seul, par exemple, voilà, Ok, sans être péjoratif. Mais ok, j'ai c'est compris. tendu parfois avec des gens qui sont pas forcément aimables et pas toujours en règle. Et comment ça se passe du coup avec tu appelles les forces de l'ordre, elles débarquent Oui, et tu fais quand même ton contrôle avec eux derrière. tout à fait, c'est ça. Je les appelle donc je fais 17 hein, comme tout le monde. Hein, j'ai pas une ligne spéciale. Je me présente et je leur demande s'ils peuvent m'épauler sur une intervention par rapport à un contrôle de pêche. Je Mhm. leur explique les circonstances. Une fois qu'ils arrivent, je leur explique le problème, les conditions et ce que moi je vais faire sur ce contrôle. On arrive sur les lieux, bien souvent, toute lampe éteinte si c'est la nuit, pour qu'il y ait un effet de surprise, Ah ouais, ok, pour pas que les gars ils aient le temps de couper les lignes, tu vois, par exemple. ok. Ou jeter les canalos. Ah Et, carrément, euh, et- ah oui, non mais ça arrive, ça, hein. Oui, ça arrive, hein. Ou il y en a qui se barrent aussi. Bon en après ça courant. c'est normal. Et donc une fois que les gendarmes ou la police ils sont là, on se rend sur place, on procède au contrôle. Et 9 fois sur 10, ça se passe très bien du coup. Voilà. Et quand on a des personnes assez réfractaires, la gendarmerie ou la police fait son travail et je réussis à obtenir les renseignements que je souhaite pour établir mon procès verbal et transmettre par la suite au procureur de la République et à la fédération départementale. Ok. Il y a une question intéressante de Mike là. Est-ce que les forces de l'ordre se déplacent à chaque fois que tu as besoin d'eux? Ou il t'arrive de faire, de Systématiquement. te dire bon bah j'y vais pas parce qu'ils viennent pas? J'y vais systématiquement, ils se déplacent. Je vais dire 9,5 sur 10, 9 fois et demi sur 10, ils se déplacent. La seule fois où ils n'ont pas pu intervenir, c'était la seule fois que je les ai appelés en 7 ans de garderie. C'était pendant le Covid d'ailleurs, et Mhm. je les ai appelés. Ils m'ont dit, écoutez, on arrive. Donc j'ai attendu quelques minutes. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, voilà, on a une intervention un peu plus grave. On pourra pas venir cette fois-là. Ok, Donc effectivement, ils étaient sur la route, mais la pêche, effectivement, c'est un problème. Mais par rapport aux choses qu'ils peuvent rencontrer, c'est rien. ok, Les problèmes de pêche par rapport à des gens qui sont en danger de mort, évidemment, ouais. voilà, on est d'accord, il y a des choix à faire. Mais c'est la Ok, seule fois où ils n'ont pas pu m'assister, mais systématiquement, ils viennent, ok. systématiquement. Tu penses, tiens, il y a une Et question quand c'est intéressante. pas, Tu penses que ça t'aiderait, enfin que ça aiderait un peu plus le fait d'être armé? non, 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 je pense pas. Non, justement, je pense que ça pourrait entraîner des drames parce qu'il y a peut-être un petit peu aussi des gardes qui font peut-être un petit peu les cow-boys, donc il faut pas non plus me mettre ça entre toutes les mains. Même s'il y a des formations, des choses comme ça, je pense pas qu'il faille en arriver là. Alors peut-être éventuellement à un truc, une bombe à poids ou un truc de genre, mais et encore, je sais même pas parce que justement le garde, il se penserait peut-être un petit peu plus puissant et du coup il irait peut-être à l'affront alors qu'il faut pas y aller Hmm. et ça pourrait peut-être mal se finir aussi pour lui, quoi. Ok, je comprends. Moi, je pense pas qu'il faille en arriver là. En tous les cas, c'est bon choix. Ouais, ok. Les fédérations sont dans cette optique-là. Faut pas prendre de risques. Si tu sens qu'il y a un réel danger, tu vas pas. Faut pas mettre ta vie en danger. T'es que bénévole, c'est pas ton métier. Ça reste de la pêche. Il faut rester, voilà, faut prendre du recul par rapport à ça. Ok. Très clair. Tu parles depuis tout à l'heure de méchant, de contrôle, etc. C'est des termes que tu as employés. Ouais. Euh, quel est le code, enfin, est-ce qu'il y a un code de déontologie? Non, pas forcément. Non. Qu'est-ce que tu entends par Est-ce ça? que, alors déjà, est-ce qu'il y a, comme, je sais pas, comme dans la police, est-ce qu'il y a une phrase qui est un peu le mantra, servir, je sais pas quoi, là? Et puis, deuxièmement, est-ce que lors de la formation, on vous apprend en vous disant, je vais prendre des extrêmes Ouais. histoire d'être clair, hein, mais dès qu'il y en a un qui est en fraude, tu le défonces, ou à contrario, bah non, les gars, jaugez. Enfin, tu vois, comment on vous C'est accompagne ça. là-dessus sur, tu vois, Ouais. qu'est-ce qui détermine que tu vas mettre une amende, pas une amende, un rappel à l'ordre, etc., etc. Ouais, c'est une bonne question, ça, effectivement. On n'est pas systématiquement dans la répression, parce que déjà, on n'arrêterait pas. Et puis, quand on met un PV, c'est du temps en plus chez nous à le rédiger. Bon, hormis ça, on est aussi quand même pas mal dans la prévention, et heureusement. Après, tout dépend des circonstances du contrôle et de la personne qu'on a en face de nous. Il y a des personnes qu'on a en face de nous qui sont toujours récidivistes.
Donc là, il y a pas de, on cherche pas à savoir. On relève l'infraction, même si ça plaît pas, ça part souvent en cacahuète, mais on le fait quand même. Non, c'est pas forcément la répression, c'est beaucoup la prévention. Ok. Euh, à côté de ça, oui, c'est effectivement, tout dépend sur la personne sur qui on tombe. Et aussi, c'est les accompagnants. Ça, c'est vachement important pour moi. Moi, j'y tiens. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber sur des papas avec des enfants Mhm. de 5 à 10, 12, 13, 14 ans. Le papa pêchait, l'enfant, il avait sa carte de pêche, mais pas le papa. Et du coup, le papa, lui, il était en action de pêche également. D'accord. Donc là, tu fais preuve de discernement, tu verbalises pas, tu expliques au papa ce qui peut se passer pour lui, parce qu'à côté de ça, on ne sait pas comment le gamin il peut réagir après par rapport à son papa qui s'est fait verbaliser par la police de l'eau, hein, parce que nous Mhm. on est la police de l'eau. Et même des infractions graves, hein, ça m'est arrivé de contrôler des papas en infraction dans des réserves de pêche avec des gamins de 5, 6, 7 ans. C'est pareil, là on verbalise. Moi je verbalise pas en tous les cas. C'est pas le cas de tous les gardes. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Tu Je verbalises dans verbalise tous pas. les cas. Non, non, je verbalise pas du tout. Ah, tu verbalises Non, pas non, du tout. je verbalise pas quand c'est un. Le gars, il était en infraction en réserve avec son gamin. Moi, le gamin, je sais pas comment il peut réagir à la maison. Est-ce qu'il va pas me faire des cauchemars parce qu'il a vu un gendarme, parce qu'on est souvent assimilé à des gendarmes ou à la police parce qu'on a le petit macaron. Mhm. En tous les cas, moi, je fais pratiquement que de l'information sur ces cas-là parce que les enfants, ça reste quand même l'avenir de la pêche. Et si on les dégoûte en verbalisant éventuellement le papa ou la maman qui pêche, bah ça, je trouve que c'est pas cool. Moi, c'est Ok. comme ça que je vois les choses. Ok. Il y a des gardes qui font pas le distinguo et qui verbalisent. En tout cas, moi, quand c'est un papa qui est accompagné de ses gamins, je verbalise pas, je fais de la prévention. Ah bah tu vois, c'est marrant que tu dis ça. Moi, mon papa s'est fait contrôler une fois où on était avec mon frère et lui. Et le garde lui a demandé son permis à lui. Et mon père lui a dit bah, le permis des enfants. Il dit non, non, on s'en fout. Je m'en fiche. Alors Alors qu'on moi, les on enfants, avait le permis en l'occurrence. Mais ouais, en fait, tu vois, moi, il a laissé les passer. enfants, Et mon père, les juste pour enfants, terminer, mon père voulait aussi marquer le coup en disant bah voyez, ça peut arriver, etc. Faites attention, tu vois. Mon père voyait ça ouais, plus comme un acte de prévention vis-à-vis de nous. voilà, c'est bien. Et moi, les enfants qui pêchent sans carte, franchement, je m'en fous. Voilà, Ok. je préfère un gamin qui pêche, plutôt qu'il soit devant la console et qui va faire le con dans les cités. Je préfère le voir avec une canne à la main et puis vas-y, mon gamin, vas-y, pêche. T'as pas de carte? Et bah tant pis, vas-y. Ok. Alors après, si c'est jusqu'à, on va dire, 13, 14 ans. À 14 ans, je vais pas lui dire de continuer à pêcher. Je vais lui dire d'arrêter sa pêche, par contre, Mhm. et d'aller prendre une carte de pêche. Alors Ok. même si dans l'absolu, on n'a pas le droit de lui dire, on n'a pas le droit de leur dire, va chercher une carte de pêche. On lui dit, arrête de pêcher. Ok. On a cette consigne-là on n'a pas le droit de les inciter à prendre une carte de pêche. D'accord. Moi, je les arrête à prendre, je les invite à prendre une carte de pêche, Mhm. éventuellement. Mais je verbalise pas non plus parce que voilà, le gamin il va peut-être prendre une rouste à la maison en arrivant, puis voilà quoi, ça sert à rien, quoi. Ok. Et en tout cas, le procureur ne poursuit pas jusqu'à un certain âge, selon les circonstances et l'importance de l'infraction. Ok, je comprends. Euh, Est-ce qu'il y a une procédure typique à suivre et à respecter quand tu contrôles et quand on se fait contrôler? Oui, déjà il faut être aimable. C'est déjà pas Déjà mal. il faut que déjà il faut que salut bureau. Déjà, mais là on en rigole, mais il y a des gardes qui sont pas du tout sympathiques, qui arrivent là-dessus sur le poste comme des cow-boys, qui disent pas bonjour, qui se prennent pour des Lucky Luke. Et ben déjà le contrôle il part mal, quoi, ça c'est sûr, parce que le mec il va être sur la défensive et s'il a une infraction, bah, je t'explique même pas. C'est sûr que c'est voué à l'échec. Non, non, c'est bonjour messieurs dames, comment allez-vous? Ça mord, est-ce que ça mord? Je demande pas tout de suite la carte, moi. Après bien D'accord. c'est ce qu'ils font, hein. Mhm. Je leur demande si ça se passe bien, si ça mord, et après donc je demande la carte de pêche. Pour ça, il faut absolument que le pêcheur soit en action de pêche, on est d'accord? Mhm. Tu ne peux pas contrôler un pêcheur qui se promène au bord de la rivière avec une canne à la main. Tu ne peux Mhm. pas le faire, c'est interdit. C'est ce qu'on. C'est comme Alors ça. ça c'est marrant que tu me dises ça. C'est ce qu'on m'a recommandé quand je suis allé en Russie. Et ils m'ont dit de très mauvaise foi, ils m'ont dit non mais si tu te fais contrôler, tu dis que tu te promènes avec ta canne à pêche et ils te diront rien. Bah voilà, donc sache aujourd'hui que si demain tu vas te promener devant la rivière
et que tu te fais contrôler par un garde alors que tu n'es pas en action de pêche, tu peux refuser le contrôle. Ok. Et on pourra Ah, y on a le arriver. droit de refuser un contrôle. Ah, tout à fait. Et c'est pas les seules conditions pour lesquelles tu peux refuser le Et bien contrôle. justement, quelles sont Cette les condition. conditions pour refuser un contrôle? Voilà, donc du coup, la transition est pas mal. Mhm. Donc, là, il y a plusieurs. Donc, effectivement, étant en action de pêche au bord de l'eau, il faut absolument avoir une tenue. euh, Tiens, il faut ça, par Ok. exemple, voilà. Une casquette. Il faut avoir un signe distinctif. Voilà, je cherchais le terme. Donc tu peux pas te pointer Euh, en tenue de non, pêcheur parce que le gars d'à côté t'a non. cassé les pieds. Tu peux pas te pointer en civil, c'est niet. Tu peux refuser le contrôle si le mec il a pas un signe. Une casquette, ça suffit, hein. Du moment qu'il y Ok. a le sigle dessus, c'est suffisant. Ok. Il faut que le garde il ait son arrêté préfectoral sur lui Ok. qui spécifie qu'il est bien garde, Donc tu peux parce lui que demander. sur cette exactement. Et s'il refuse de te le présenter, tu peux également refuser le contrôle, Ok. puisque sur cet arrêté préfectoral, il y a les baux de pêche sur lesquels tu es commissionné. Peut-être que D'accord. tu vas tomber sur un garde qui est commissionné sur la PPMA d'à côté, qui a rien à foutre là. Ok. Ça, c'est vachement important. Et puis, bah voilà, c'est déjà pas mal. Ok. Et dans la mesure où on est encore sur la contestation, est-ce qu'on peut contester une amende? Alors ça me paraît compliqué. Il y en a qui le font. Mhm. Alors quand tu prends quelqu'un en infraction et qui ne reconnaît pas les faits, je vais déjà t'expliquer le processus de l'infraction. Une fois qu'elle est dressée, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, Ok. ça va amener à la réponse que tu viens de me poser en Ok. question. Donc quand tu dresses un procès verbal à quelqu'un, le courrier donc est transmis donc au procureur de la République, à la fédération, aux archives de la fédération, au président de la PPMA, et puis c'est déjà pas mal. Donc à partir de là, le courrier, la fédération va envoyer un courrier à la personne, Mhm. stipulant les faits, ce qui s'est passé, à quel endroit, Mhm. et va proposer une transaction amiable. À partir de là, si le pêcheur donc a refusé de reconnaître son infraction, il peut contester non pas la fédération, mais en refusant donc du coup la transaction amiable de la fédération Ok. et du coup en allant au tribunal, en allant s'expliquer au tribunal. Et Ok. c'est là que tu peux éventuellement contester. En tout cas, tu ne vas pas contester la fédération. La D'accord. fédération, le procès il est dressé, il envoie aux différentes administrations et ensuite, toi, si tu veux contester, tu refuses le constat amiable, Ok. la proposition à l'amiable de la fédération, tu vas au tribunal et ensuite tu t'expliques devant le juge. Il peut ou pas, donc du coup, réduire ou pas ta peine. Ok, il y a pas mal Donc de, ça, de c'est pour. questions en commentaire, notamment sur les infractions, la pêche sur un pont, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Pas d'inquiétude, j'essaye de dérouler d'abord les questions que j'ai. Que faire? Non, déjà, est-ce que tu peux, il faut demander la pièce d'identité au pêcheur? Est-ce qu'en tant que pêcheur, je dois avoir une pièce d'identité sur moi? Alors, c'est marqué, il me semble, sur la carte de pêche qu'il faut être en possession de sa carte d'identité ou d'une pièce d'identité. En tous les cas, nous, en tant que garde, on n'a pas le droit de demander une carte d'identité ou une pièce d'identité. Ok, On n'a pas le droit. Quand on fait un contrôle et éventuellement qu'il y ait une infraction, on demande si la personne elle a une pièce qui peut justifier de son identité. ok, Tu vois, la différence, elle est là. ok, On ne demande pas une pièce d'identité. Donc lui, forcément, il va te sortir une carte d'identité ou un permis de conduire. Et là, il justifie de son identité. Et là, on peut relever les informations. Maintenant, effectivement, la photo, elle est suffisante sur la carte de pêche. Parce que normalement, la photo est obligatoire. La photo, si elle n'est pas apposée, effectivement, tu peux justifier avec ta carte d'identité ou ta pièce d'identité. Et en général, les gars, c'est ce qu'ils font. Mais moi, je suis un peu plus malin que ça. mhm, Je ne demande pas de pièce d'identité s'il n'y a pas de photo dessus. Je demande tout simplement la date de naissance du gars. Parce que ok. si la date de naissance, il la connaît pas, forcément, c'est pas sa carte. Voilà. Mais en général, ça se passe bien et les gens. Alors, il y a des fois, des gens, ils oublient qu'ils ont une pièce d'identité quand ils sont en infraction. Ah, ok. Alors, je dis, bah, c'est dommage, hein, je vais faire le 17, monsieur. Et là, ils retrouvent la pièce d'identité. Ça, c'est quand même marrant. Et donc, ça se passe plutôt comme ça, et ça se passe en 9 infractions sur 10. On va dire que ça se passe bien. Je repars même et ils me font une poignée de main, ils me disent merci. Bon, Ok, je leur demande pas tant, mais ok, en général, ça se passe pas trop mal. Voilà. ok. Ils comprennent en tous les cas Euh, la faute. concernant ce que tu peux contrôler,
tu disais qu'il faut que la personne soit en action de pêche, mais est-ce que tu peux contrôler ce qui va autour? Le matériel, par exemple, on sait que sur les leurres, je vais t'en Très sortir, bonne mais question. je pense que s'il y en Excellent. a un, si je te le fais voir, tu vas me dire, alors je pêche en mer avec, mais tu vois, il y a peut-être un problème sur celui-là. Ouais, ouais, Voilà. excellente question. Est-ce Excellente. que tu peux voilà, contrôler le matériel, demander d'ouvrir les boîtes, les Oui. sacs, etc., etc. C'est une très bonne question, effectivement. On contrôle tout ce qui est contenant de la pêche. Ça peut être les glacières. Si les gens sont en train de manger, on peut leur faire ouvrir leur glacière. On contrôle les leurres, on contrôle les modes de pêche, effectivement. Mhm. Parce effectivement, il y a des périodes de fermeture, hein, comme tu le sais et comme vous le savez tous. On contrôle le nombre d'hameçons sur le leurre. Le mode de pêche, ça, je l'ai dit, parce que des fois, ils peuvent pêcher au verre manié ou pas, ça peut être interdit. Bon, ça, on y reviendra peut-être après. En tous les cas, tu as le droit de contrôle de tous ces. En aucun cas, c'est toi qui ouvre le sac et qui va venir fouiller dedans, par contre. C'est comme C'est la le police, pêcheur qui tu va te le faire demandes à dedans. ce qu'on ouvre. Tout à fait. Il est en Ok, droit de refuser, par contre. ok. Et Il est du en coup, droit là, de tu fais quoi refuser. si on refuse? Et ben, je me réserve le droit de faire le 17. Ok. Oui, parce que Voilà. le gars qui veut pas t'ouvrir, c'est mis à part t'emmerder, c'est c'est Oui, plutôt après, pour cacher un truc. ouais, ça peut rire. Après, il y en a qui. Franchement, ça m'est jamais arrivé qu'il y ait des gars qui refusent de mourir les contenants, les glacières ou même les coffres sur les bateaux, par exemple, tu vois. Ouais, ok, Non, non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais ok. arrivé. Les gens, ils sont plutôt coopérants et de toute façon, ils savent qu'ils ont que du temps à perdre, hein. Moi, je m'en fous, j'ai que ça à faire quand je suis en contrôle. Ouais, Eux, si tu leur retires une heure de pêche parce qu'il faut appeler les gendarmes, parce que tu leur demandes d'ouvrir le sac alors qu'il n'y a rien dedans, ils ont tout à y perdre. ok. Ok, ok. Tac, tac, tac. Alors, attends, je poursuis mes questions. Euh, Il y a une bonne question de phishing thérapie, père et Vas-y, fils, là. vas-y. A-t-on le droit de tordre le trip au milieu et de les laisser s'ils piquent plus? Ça, Ah. je suis intervenu cette semaine sur un live, je sais plus lequel c'était d'ailleurs. D'ailleurs, il était peut-être dessus, hein. Parce qu'en fait, effectivement, tu sais, quand tu retires un trip, ça peut éventuellement déséquilibrer le leurre. Oui. Et là, le gars, effectivement, il l'avait tordu de manière à ce que les ardillons, donc du coup, ils rentrent à l'intérieur et qu'ils soient plus du tout piquants et qu'ils ne soient plus du tout prenants. Donc à partir du moment où c'est pas prenant, moi, je vois pas d'intérêt de le retirer si ça peut garder l'équilibre. En tous les cas, il n'y a rien pour accrocher le poisson. Le terme, c'est ça, c'est accrocher le poisson. Les deux triples devant et derrière suffisent à accrocher. Au milieu, il est plus accrochant. Donc pour moi, là-dessus, il y a pas de mode prohibé. Ok. Et la petite, la petite alternative pour ceux que ça intéresse, je crois que je l'ai dit sur une interview qu'on a fait, mais tu peux aussi changer le type d'hameçon triple que tu mets dessus en prenant des hameçons plus forts de fer pour compenser la perte de poids. Ça, c'est la petite, le petit sujet technique en Voilà. passant. Mais voilà. Pour revenir du coup aux questions, Excuse-moi Yann, je vais vas-y. Ah, revenir sur un excuse-moi, vas-y, truc vas-y, là. vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais je t'en prie, c'est vachement important. Ça a un rapport avec le triple écrasé là. Mhm. Il m'arrive souvent de contrôler entre guillemets des pêcheurs qui pêchent au leurre en période de fermeture du leurre. Ouais, mais en fait c'est des gars qui pêchent et qui essaient donc du coup des leurres, mais sans hameçon. Donc du coup là il y a pas Ah, d'infraction et il y a pas ça, de mais ça perte de arrive tant trip. que ça? Ça m'arrive sur ma région, ça m'arrive, ouais. Ouais. Ah ouais, Et ok. des mecs qui font des concours aussi, avant de rentrer en concours, si la période de fermeture du brochet, elle est effective à ce moment-là, et que le mec il a un concours, je sais pas, dans un plan d'eau privé, Ouais. et ben du coup il essaye ses leurres sur les eaux libres, et il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. J'ai des questions moi sur tout ce qui est taille légale, quota, etc. Parce que on s'y perd parfois un petit peu. Ouais, non, Euh, c'est facile. Déjà, comment on mesure un poisson? Bouche ouverte, bouche fermée, le creux de la queue, le bout de la queue, etc., etc. Voilà. C'est à l'extrémité du bec, on va dire, si c'est un brochet, hein, Donc bouche plutôt fermée. jusqu'à l'extrémité bouche fermée. De toute façon, je pense pas que ça change grand-chose. Si, si, ça change un Ça, ou 2 centimètres. ouais, mais bon, bouche fermée, au moins c'est plus long, j'imagine. Et jusqu'à l'extrémité de la caudale. Donc du coup, voilà. Ok, Euh, Rien de plus là-dessus. Par contre, il y a des petits malins. ouais. Ça m'est arrivé une fois, ça, qui coupent la tête du poisson. Ah, ok. Ah ah. Ouais, Et bah, ben là, c'est une en mer, t'as offense. ça aussi sur les coquilles Saint-Jacques, où les gars, ils les ouvrent, ils les mettent dans des sachets. Voilà. Donc, les mecs qui font ça, c'est que forcément, le brochet ne devait pas faire la maille, hein. Il a coupé la tête, il a jeté la tête.
Ok. Monsieur, je suis désolé, votre poisson ne fait pas la maille. C'est une infraction. Donc le mec, il a tout perdu, quoi. Alors que si ça se trouve, alors je vais pas dire que ça se trouve, je l'aurais laissé passer, mais je pense pas. Il était peut-être pas en infraction à un demi-centimètre près, tu vois. D'accord. À un demi-centimètre près, je pense que je laisse courir la chose. Mais le mec qui coupe la tête, non, là, je pardonne pas. Tout le monde le fait pas, hein. Mon papa s'est pris une amende pour 1 millimètre sur un Ouais, homard. ouais, Les ouais, gars ouais. du littoral, ils rigolent pas. Ouais, ouais. Chacun, voilà. Bref, Après, faut faire preuve de discernement aussi. Il faut voir la personne. Il y a des fois, il y a des circonstances de contrôle qui font que même si le gars il est en infraction grave, hein, par exemple, je te parlais tout à l'heure du père et de son gamin qui pêchent en réserve. mhm, Après, tu peux tomber sur des gens aussi qui n'ont pas de travail. Donc là, quand tu leur demandes leur profession et qu'ils n'ont pas de boulot, bah, tu te dis merde. Donc du mhm, coup, on fait machine arrière, on prévient la personne, on leur dit voilà, vous risquez telle ou telle somme. Le mec, il gagne peut-être 5 ou 600 balles de RSA ou je ne sais quoi. Si tu lui prends déjà ne serait-ce que la moitié, ben c'est pas cool, quoi. Voilà. ouais, ok. Ouais, une fois de plus, faut faire. Tout dépend des circonstances et des conditions du contrôle. C'est Ok. vachement important. On reste malgré tout des hommes et puis on est sensible à des situations aussi. Ouais. Faut pas se leurrer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je Il fonctionne. y a une question intéressante. Est-ce que, comme en mer, on est obligé de couper la nageoire? Pas du tout. Ok, il y avait une question, Non, donc non. je la pose, mais en mer, tu es obligé de s'être coupé pour. Alors, Ah ouais, je tout à fait. Non, non. comprends pas cette démarche parce que je vois pas l'intérêt. Non, non, on Ça n'a n'a aucune aucun sens, mais obligation. voilà, il y en a qui se posent la question. Typiquement, quand tu es pêcheur en mer et que tu es habitué à ça, tu peux te poser la question de bah, est-ce que je dois D'accord. faire pareil, quoi. Mais oui. Mais oui, à quoi ça sert? Moi, personnellement, je me pose la question, à quoi ça sert? Est-ce que c'est pas pour ne pas revendre au restaurant ou Alors, des choses comme ça? le Pour du sujet, il est contrôle? là, en fait. C'est qu'en mer, on est censé couper sur les homards, sur les poissons, etc. Pour la revente, la réalité, c'est que quand tu fais de la revente, c'est comme le gars qui pêche la nuit, hein, Ouais. tu te démerdes pour passer au travers des mailles du filet. Et typiquement, quand tu es restaurateur et que tu achètes du poisson ou du homard qui fait pas la taille ou qui est acheté au black, tu te Ouais. débrouilles pour que ça se voit pas. Tu le cuis avant, Ouais. t'en fais des filets, enfin bref. Mais bref, on va pas Ouais, bon parler de après ça. c'est pour éviter un certain trafic et puis il y a assez de trafic qui existe et qui Mais sont pas ça forcément n'évite rien prévus. du tout, hein, si tu veux Ah ouais? Ouais, je Ah te ouais. confirme, on pourrait en Bon. parler 8 heures sur les Ouais. poissonniers, sur les restaurateurs, etc. Ça n'évite Ouais, rien bah, tu du sais, tout. on a le même problème chez nous avec les carpes, hein, tu sais, donc Ouais, ah bah, j'ai des questions là-dessus. Mais oui, oui. pour continuer, comment tu peux te renseigner sur les variations entre les départements? Parce qu'il y a il y a des spécificités locales, Ouais, ouais, déjà entre les eaux réciprocitaires ou pas, etc. Et du coup, les spécificités d'une APPMA qui fait telle ou telle taille, taille inversée, etc. Est-ce que, ouais. quelle est la bonne pratique? Alors la bonne pratique déjà, c'est de se renseigner déjà sur d'aller sur le site de sa fédération. La première chose à faire, c'est ça, il y a certainement des réserves ou des restrictions particulières sur le département Donc, tu parles qui de seront sa fédé forces locale, fédé de ça Gironde, fait des fédé locales. de, etc. Exactement. Ok, La fédération nationale, niet, faut pas faire ça. ok. C'est parce que effectivement, chaque fédération a ses règles Mhm, et chaque règle est sanctionnée par un arrêté préfectoral. ok. Donc systématiquement sur le site de la fédération, de sa fédération respective, il y a forcément un onglet, ça je l'ai vérifié de moi-même, Mhm, qui dit voir ici tous les arrêtés préfectoraux du département ou je sais pas, un truc comme ça. En tout cas, dessus, tu as forcément les réserves, tu as forcément les tailles, en fait, tu as toutes les grandes lignes, toutes les restrictions qu'il peut y avoir sur le département et les modes de pêche aussi éventuels par rapport à des interdictions ou pas pendant des fermetures ou pas. Voilà, c'est assez compliqué tout ça. J'espère que je ne vais pas en mêler trop mais c'est vrai que ça me passionne tellement quand je parle de ça. Des fois, je pars un peu dans tous les sens. mhm. Ça vient tellement vite. Et il y a tellement de choses à dire là-dessus que ça en devient effectivement compliqué pour certains. Mais quand tu as compris la logique et la gymnastique, en fait, c'est vachement facile. Ok, Effectivement, le premier truc, la fédération, les arrêtés préfectoraux par rapport aux restrictions. La deuxième chose, comme tu disais tout à l'heure, il y a certaines APPMA qui ont des règlements intérieurs un peu plus restrictifs que le règlement de la fédération. ok. Tout à fait. Alors, à savoir que une APPMA, effectivement,
un règlement intérieur, et dans ces règlements intérieurs, tu peux aussi avoir des restrictions prévues dans un arrêté préfectoral, par exemple sur un no-kill. Ok. Voilà. Et hormis ça, s'il n'y a pas d'arrêté sur une règle, par exemple, imagine il y a la maille inversée sur ton APPMA, Mhm. si c'est pas un arrêté préfectoral ou ça n'a pas de valeur juridique, le mec il prélève en dehors de la capture prévue par le règlement intérieur, Mhm. le mec il peut prélever, il a le droit. Il n'y a pas d'arrêté. Donc Ok. ça reste un règlement intérieur et ça n'a pas de valeur juridique, tout comme une taille de brochet ou de truite par exemple, qui peut être marquée à 70 par exemple sur une APPMA. Le règlement prévoit 70 centimètres pour le brochet, 40 centimètres pour la truite. Mhm. Ça reste un règlement intérieur. Si le mec il prélève dans la taille légale de la fédération départementale, c'est-à-dire 60, en l'occurrence pour le brochet, Mhm. le mec il n'est pas en faute. Ok. Ok. Et de la même façon, on s'y perd un peu sur le typiquement no kill obligatoire, recommandé, interdit. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Parce qu'il y a des pratiques un peu partout en France, là. Donc, t'expliques que tant qu'il n'y a pas un arrêté préfectoral, on ne peut pas déroger, on va dire, à la Ouais, règle nationale, si je ouais, résume ça bien. c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça s'applique aussi à des sujets comme le no-kill? Bah, le no-kill, c'est pareil. Si tu as un no-kill sur arrêté préfectoral, comme je te disais tout à l'heure, c'est no-kill, c'est arrêté préfectoral. La loi, elle s'applique. Tu y déroges, procès verbal. Si c'est un règlement intérieur, le mec, il peut prélever, il n'y a pas de problème. Ok. Après, comme tu dis, recommander, bah, recommander, ça veut pas dire obligatoire. Mhm. Tout simplement, le mec, il fait ce qu'il veut aussi. Ok. Ok, très clair. Pour passer un peu aux espèces invasives, je reviendrai hein, sur les amendes, etc. On y reviendra, mais sur les sujets des espèces invasives Ouais, ou dites exotiques, ouais. est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire si je pêche? Alors déjà, est-ce que tu peux nous donner les quelques-unes et puis nous dire euh, Ouais. bah, quoi faire si on en chope une, quoi? Alors, on a déjà les nuisibles. Les nuisibles, il y a la perche arc-en-ciel Oui, et faire le le distinguo poisson. d'ailleurs entre exotique, nuisible, etc. Explique-nous déjà. Voilà, espèces exotiques envahissantes. Ça, voilà. Donc, le nuisible, donc poisson-chat, perche arc-en-ciel. Alors là-dessus, il y a un petit peu un flou parce que certains disent, même au niveau des fédérations ou au niveau de l'OFB, certains disent il faut pas le rejeter même si tu le prends sur place. D'autres ils disent bah tu peux le rejeter. Donc là-dessus, je suis un petit peu sur un fil là. D'accord. Faut se renseigner bien sur le département sur lequel on est. En tous les cas, moi, quand il y a quelqu'un qui est en possession de ces poissons-là, je vais en faire hurler quelques-uns. Je leur dis de les détruire, Ok. puisque ça reste une espèce nuisible. Ok. Voilà, c'est pas forcément bon pour la biodiversité, tout ça. Ok. Et à côté de ça, on Et a du coup, des c'est quoi espèces les espèces invasives. ouais, invasives? Alors, on a aussi une autre espèce nuisible, c'est les écrevisses Ok. de Louisiane, américaine et tout ça. Ça, c'est Les du rouges. nuisible aussi. Voilà, ça, c'est le transport. Donc, je vais revenir à mon poisson-chat et puis à ma perche arc-en-ciel. Mhm. Transport vivant interdit, Ok. tout comme les crevisses. Par contre, la possession est aussi euh, illégale, donc il faut faire vachement attention à ça et aux gardes sur lesquels on tombe. Pour en revenir aux écrevisses, Ok. ouais, non, c'est pareil, on tombe aussi sur des cow-boys, hein, faut pas se leurrer, hein. Ouais. L'écrevisse, tu peux la transporter morte, par contre, il faut la châtrer. Donc, il faut qu'elle soit morte. Ah ouais. Wow. Ouais. Et donc, si tu transportes une de ces trois espèces-là, vivante, bon, bah là, c'est transport d'espèces nuisibles, je crois que c'est un délit. Donc, je crois que ça peut faire mal. Sauf si tu les as achetés chez ton poissonnier. Mais je sais même pas s'il y a du poisson-chat et de la perche arc-en-ciel chez le poissonnier, hein. Alors moi, j'ai déjà vu de l'écrevisse. Alors, l'écrevisse, oui, mais elle était morte. Non, vivante. Ah, bah, écoute, là-dessus, il y a. Ouais. Si c'est de l'écrevisse rouge de Louisiane ou un truc comme ça, le mec, il est pas bien. Si Ok. l'OSB y passe, Ok. en tous les cas, tout comme le fait que tu peux pas pêcher avec des perches arc-en-ciel que tu achètes chez Carrefour, tu peux pas t'en servir en vif, Ok. puisque ça reste un poisson qui est défini par une taille réglementaire. Ok. Ah oui, ça, c'est une Donc, question. Tu ne peux pas pêcher comme vif avec un poisson qui a une taille réglementaire. exactement, tout comme le poisson-chat et compagnie. Même s'il fait la taille?
Ah oui, même s'il fait la taille. Ah oui, c'est Je peux complètement donc pas taille. pêcher avec une truite de 40 en Tu vif. peux pas pêcher avec tous les poissons qui ont une taille réglementaire de capture. Il est interdit de pêcher avec en poisson mort, par exemple, parce que tu l'achèteras forcément mort au poissonnier, ou pas Mhm. d'ailleurs. Il y en Ok. a qui ont des aquariums. Mais en tous les cas, tout ce qui est réglementé par une taille légale de capture, interdit de l'utiliser comme vif. Ok. Ok, ok, ok. Et donc, on va en arriver aux espèces invasives. Là, on va Ouais. mettre en PLS les carpistes. Euh, puisque la carpe l'amour blanc est une espèce invasive et toute carpe prise en eau libre ou oui en eau libre parce que on parle des eaux libres, on parle pas du privé et des eaux closes, Mhm. ne doit pas être mise à l'eau. Voilà, ça va en faire hurler pas mal, mais bon c'est comme ça. Euh, moi perso, moi je dis rien. A contrario, la perche arc-en-ciel et puis le poisson-chat, je vais peut-être montrer un peu les dents, mais sur la carpe amour, je dirais rien. Je vais prévenir des sanctions éventuellement que le pêcheur encourt, mais je vais pas sanctionner là-dessus. Je pourrais le faire. Après, tout dépend une fois de plus du contrôle. Si le mec il me prend un peu de haut et qu'il commence à m'engueuler, ouais, forcément là, tu vois, une fois de plus, faut faire preuve ou pas de discernement. Et si le mec il te prend la tête, tu verbalises. Ok. Bah, après, il faut tomber dessus. Tu vois, il y a Sombre qui pose une question sur Oui, le fait de tuer un amour blanc de 20 kilos. oui, Euh, on est d'accord. Toi, il faut que tu sois là Je depuis un savais qu'il moment allait pour agir. être sûr qu'il est en train de le pêcher, qu'il l'a attrapé, qu'il l'a rejeté. Et dans Voilà, l'absolu, enfin, tu vois. il faut observer la scène, effectivement. Mais je savais que Cédric, il rebondirait là-dessus, parce que ça lui fait hérisser un petit peu le poil aussi, ça. Après, voilà, ça reste un poisson, ça reste un être vivant assez conséquent, assez gros, qui fait quand même pas mal de dégâts. Si tu mets un bourdon dans un plan d'eau, il n'y a plus d'herbe. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'il peut faire sur des eaux libres, là où Mhm, il peut circuler librement, c'est qu'à de le dire. Alors qu'en eau close, bah, il est confiné, hein. mhm. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça fait quand même pas Et mal sur de un dégâts. poisson gros, tiens, il y a une question intéressante, et je sais que j'avais déjà discuté avec Sombre de ça. Euh, un poisson gros de 20 kilos que tu n'as pas envie, c'est un peu dégueulasse au bord de l'eau. Il n'y a pas une obligation d'appeler l'équarrissage ou un truc comme ça? Oui, oui, c'est l'équarrissage, c'est ça, oui. Mais Ouais. t'es obligé Ou de le alors, faire ou tu peux le laisser crever sur le bord? bah, est-ce qu'il n'y Je a pas des provoque hein, dans mes conditions, questions, mais est-ce qu'il n'y a je suis pas des obligé. conditions sanitaires là-dessus? Moi, je dirais que le mec, voilà, si tu veux pas le jeter, si tu veux pas le laisser crever, tu veux pas le remettre, tu fais un trou, tu le tues, tu le mets dedans, quoi. Voilà. Au Ok, moins, c'est propre. Il est enterré, il est à l'abri, personne ne le voit. Bon, ça va sentir un petit peu à force. Mais voilà, c'est pas facile, mais le fait que tu pêches un poisson comme ça, effectivement, il faudrait que tu puisses appeler l'équarrissage. mm, mm. Mais si le mec il prend ça à 3 heures du matin et qu'il veut pas le garder et puis qu'il veut pas le rejeter, Ok, à 3 heures du matin, je doute qu'il y ait des gens qui se déplacent pour ça. ok. Pour parler de tout ce qui est braconnage, pollution, etc. Dans ma Ouais, mémoire, alors comme je te l'ai dit l'autre jour quand on s'est parlé, j'ai fait mon stage de troisième, c'était il y a longtemps, mais avec un garde à l'époque, garde ouais, salarié. On avait passé plus de temps, je pense même qu'on avait passé que notre temps à s'occuper des problèmes d'eau ouais, usée, polluée, etc., des agriculteurs, etc. oui, Est-ce que ça, alors petit 1, est-ce que ça fait aussi partie de tes prérogatives à ouais, toi? ah ouais, tout à fait. Moi, je suis vachement sensible à ça. D'ailleurs, j'en parle régulièrement avec Cédric quand il est sur ses lives, parce que les spots sur lesquels il pêche, je les connais. Mhm. Et du coup, je lui demande, bah tiens, comment aller l'eau aujourd'hui, quoi. Ok. Donc effectivement, je suis vachement sensible au rejet des steppes, des stations d'épuration, Mhm. par rapport à la mousse, par rapport aux odeurs. L'autre jour, il était en live du côté, à côté de chez moi, là, il dit ça sent encore la lessive. Pourtant, c'est un lieu que j'ai déjà, que j'ai déjà dénoncé auprès de l'OFB. L'OFB est venu, ils ont fait une enquête, mais sauf qu'aujourd'hui, la plupart des stations d'épuration, elles sont pas aux normes, hein, avec l'expansion des agglomérations, des villages et des villes. Mhm. Les stations d'épuration, elles sont restées comme elles étaient il y a 60 ans. Elles font plus le job, en tous les cas, pas assez. Et quand il y a des grosses pluies, ça déborde, tout ça, ça va dans les rivières. Et ça, moi, je dénonce systématiquement à l'OFB ce genre de choses. Pareil pour les drains ou les pollutions au niveau des agriculteurs, au niveau des petites rivières qui deviennent laiteuses après une grosse Ouais, ou pluie. pleine de Euh, merde avec les stations de Exactement. à Et lisier ça, là. moi là-dessus, systématiquement je dénonce et systématiquement Mais du j'appelle coup, mon tu as poste pas de le l'ASI. pouvoir
de mettre une amende. Tu peux pas aller voir Non, l'agriculteur. Si on prend non. l'exemple des agriculteurs, j'ai rien contre les agriculteurs, mais Ouais, bah ouais, tu ouais. peux pas débarquer et dire bon bah un peu comme le pêcheur, tu le prends en train de faire une connerie, tu le verbalises. Là, Ouais, ouais. l'agriculteur, c'est pas le cas. Ben non, on n'est pas compétent là-dessus. C'est uniquement la police de l'environnement et certainement la police et la gendarmerie. Dans tous les cas, nous, nos prérogatives, ça s'arrête à la police de la pêche. Ok. Voilà. Malheureusement. Après, c'est pas facile de dire, bah tiens, je vais aller voir l'agriculteur qui est dans son champ, qui est en train de labourer, il pleut, c'est tout laiteux. Ce serait plus facile, tu vois, d'aller voir le gérant de la station d'épuration, où tu appelles la mairie, tu dis voilà, votre jet il est merdique, ça pue, c'est dégueulasse. Ce serait limite plus facile, tu vois. Bon, Et je là, suis c'est pas pareil, il faut. totalement d'accord avec toi, hein. Euh, en l'occurrence, tu contrôles une personne qui fait n'importe quoi. Tu pourrais très bien avoir sur toi un testeur. Tu vois, tac, il y a trop de nitrate ou je sais pas quoi. J'y vais, paf, je mets une amende, tu vois. Oui, peut-être qu'un jour ça Techniquement, viendra. tu pourrais. Je... Tu vois, je Techniquement, on pense pourrait le qu'au-dessus, ils faire. ont pas Oui, envie, mais. oui, on essaie, mais c'est pas dans nos prérogatives. C'est pas dans nos prérogatives et mais ça m'empêche pas de dénoncer à tout va, hein. Moi, je te rassure, l'OFB, ils me connaissent bien. Et puis maintenant, c'est devenu des copains. Ok. J'ai les numéros perso. Quand il y a un truc qui va pas, je les appelle. Ils débarquent. Et puis après, ils font leur boulot. Après, c'est pas forcément suivi des faits puisque c'est une annexe de la préfecture. Et là-dessus, j'en dirai pas plus. Hmm, ok. Malheureusement, voilà. Ok. Et comment on peut faire si nous, on constate un braconnage, une pollution, etc. Est-ce que si on considère que c'est un peu trop, enfin voilà, que ça nous pose problème, Ouais. comment on peut faire? Et ben, au même titre qu'un garde, tu peux appeler le garde d'une APPMA s'il daigne se déplacer, hein, ce qui n'est pas toujours facile. Mhm. En tout cas, moi, quand j'ai des gars qui m'appellent, bon, maintenant il y en a pas mal qui ont mon numéro, moi je me déplace systématiquement, si je peux, bien évidemment, hein. Si je suis au boulot, c'est plus compliqué, mais en tous les cas, il n'y a rien qui vous empêche d'appeler le garde, d'appeler le président de la PPMA, de la fédération, appeler l'OFB, appeler la gendarmerie, appeler la police municipale, comme tout bon citoyen. Tu vois quelqu'un qui est en train de mourir sur le bord de la route, bah tu vas pas le laisser. Bon là, c'est un cas extrême, Ouais, ouais, non, mais mais c'est parlant. vous êtes chaque pêcheur, c'est pour ça qu'on les appelle les sentinelles, hein. Mhm. Les pêcheurs, c'est les yeux des associations et des fédérations, hein. Sans les pêcheurs, il y aurait beaucoup plus de braconnage, il y aurait plus de pollution, et j'en passe. Mhm. C'est grâce aux pêcheurs qu'on arrive à essayer de restreindre un petit peu tout ça. Mais chaque pêcheur a le pouvoir et même a le devoir d'appeler les services compétents quand ça se passe, quand ils peuvent constater des choses comme ça Ouais, c'est ouais, bah sûr. je l'ai dit enfin, on l'a dit dans un podcast, je crois que c'est avec Arnaud Mahut sur ma chaîne principale. Ouais, Ou avec David Pierron. On est nombreux en fait, et on se rend pas compte de la force qu'on a si on s'y bien sûr. met et si on, enfin voilà, si on se mobilise tous. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, il faut que les gens ils le disent. Il faut que les gens ils osent dénoncer aussi. C'est pas de la délation. Mais les gens après, ben ils s'en foutent. Bon bah ça coule, et puis on laisse comme ça. C'est Et, et, dommage parce que et si tu appelles à plusieurs reprises et que tu vois qu'il se passe rien, est-ce qu'il n'y a pas un truc où on peut faire un peu plus? est-ce qu'il faut pas envoyer directement un courrier au procureur? On peut? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ok, Oui, tout à fait, oui. ok. Il y aura forcément, ça sera forcément suivi des faits là. Le procureur fera redescendre au service compétent et là ça bougera. Ok. J'ai quelques questions, moi, sur la partie carte de pêche maintenant. C'est souvent, on se questionne pas mal sur l'ego, le département, les réciprocitaires, enfin bref. C'est facile comme tout ça. Il faut un doctorat pour y comprendre quelque chose. J'aimerais bien avoir Claude Roustan s'il est là s'il est dans le Ouais, chat, mais je crois qu'il veut pas me parler. ouais, je crois, Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les différents types de cartes? Qu'est-ce que ça fait? Où est-ce que tu as le droit de pêcher? Enfin voilà. Ouais. Bon ça les gars, j'espère que je vais pas vous perdre parce que ça part dans tous les sens et une fois qu'on a compris le principe, une fois de plus comme je disais tout à l'heure, c'est vachement facile à comprendre. En fait, c'est de la logique et c'est de la compréhension. Donc là, il y en a 83 sur le live, j'espère qu'on va pas redescendre à 10. Fait synthétique. Mais ça, c'est vrai que la réciprocité, c'est super compliqué pour le pêcheur lambda. Ça, c'est pas péjoratif, hein. Si tu t'y intéresses pas un minimum, t'es perdu. Alors, avant de commencer ce sujet-là,
moi, je tenais à dire que le gars qui pêche hors réciprocité, et en général, ça se passe beaucoup comme ça, on verbalise pas. Parce qu'en fait, c'est une pêche sur autrui, c'est 450 € maximum, ça fait mal. Mais c'est tellement compliqué à la compréhension que là-dessus, on laisse couler, on explique pourquoi ils n'ont pas le droit d'être là. Donc, du coup, on leur fait arrêter la pêche quand même. Et qu'ils peuvent se rendre ailleurs. Mais en tous les cas, là-dessus, moi, je fais preuve de clémence. Parce que sinon, déjà, moi, je verbaliserai en permanence. Chez moi, il y a des tronçons où il y a pas mal de non-réciprocitaires, les mecs qui sont dessus. Voilà, c'est compliqué. Donc là-dessus, je fais preuve de tolérance. Maintenant, ce qu'il faut savoir, au niveau des réciprocités et non-réciprocités, en France, il existe plusieurs accords réciprocitaires. On a l'EGO, on a l'URN, on a le CH, c'est Club Halieutique. Il y a la réciprocité Ardèche-Lozère, il y a la réciprocité Savoie-Haute-Savoie, Mhm. et il y a un autre département qui n'est pas réciprocitaire, c'est le 39. Le 39, c'est quoi? C'est les Vosges ou le Jura? Je ne sais plus. Je sais pas, c'est trop Je- loin de chez moi. Le 39, ça doit être le Jura. Donc, Ardèche, Lozère, Savoie, Haute-Savoie, Jura, c'est non réciprocitaire. C'est-à-dire que il faut absolument prendre une carte dans ces départements-là pour pouvoir y pêcher. Toi, avec ta carte d'où tu te trouves, Yann, Dans tu la ne pourrais Manche? pas aller pêcher dans la Manche. Tu ne pourrais. Alors, si tu as ta carte, même ta carte à 112, hein, attention, hein. Si 114. tu as ta carte 114, oui, bah oui, 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 oui. Tu ne pourrais pas aller pêcher sur ces 5 départements-là, sauf, écoutez bien, sur les parcours du domaine public, Ouais, sur ces mêmes départements qui sont non réciprocitaires. Le domaine public, c'est toutes les rivières et les fleuves, les canaux et lacs qui appartiennent à l'État. C'est la VNF, en l'occurrence, ça peut être l'EDF. Et avec ta carte de pêche à 114, et avec toutes les autres d'ailleurs, tu as droit de pêcher sur tous les parcours publics de France à une seule ligne. ok. Puisque quand tu payes ta carte de France, quand tu payes ta carte de pêche, pardon, tu as une cotisation pour l'État, et cette cotisation te permet de pêcher sur les baux appartenant à l'État. Ok. Donc, on va revenir à la réciprocité ou non. Toi, tu as une carte à 114, donc tu as le droit de pêcher partout en France sur les parcours réciprocitaires, partout en France, je viens de le dire, sur tous les parcours publics, bien évidemment. Par contre, avec ta carte à 114 €, tu n'as pas le droit d'aller pêcher sur les APPMA non réciprocitaires, même de ton département. Il faut absolument reprendre une carte de l'APPMA non réciprocitaire. D'accord. Oh là là. Est-ce que là, pour l'instant, je suis clair? On en a perdu. Ouais, bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Ok. Et du coup, et donc quand tu prends une carte dans une APPMA non réciprocitaire, par exemple, c'est beaucoup en première catégorie, tu n'as pas le droit d'aller pêcher ailleurs que sur cette APPMA-là, sauf sur les baux de pêche appartenant à l'État, c'est-à-dire le domaine public. Tu vois dans les commentaires, personne n'y comprend rien. C'est Attends, pas tant j'essaye ton de. explication, mais pour faire simple, je vais essayer de résumer, tu me dis si je me trompe. L'État possède une partie des rivières en France, ou plus ou moins l'usage, Oui, etc. On oui, fait les simple. canaux. Et En donc général, ça, c'est des canaux, globalement, voilà, si tu payes ton permis partout en France, tu as le droit d'y aller, à une seule ligne. à une seule ligne. En revanche, si tu Exactement. veux plusieurs lignes et si tu veux pêcher sur nombre de rivières qui appartiennent à des agriculteurs, à des mairies, à des À des privés. particuliers, À etc., des privés. etc., sauf si elles sont privées, auquel cas, voilà. Mais dans ce cas-là, il faut que tu aies ton permis sur ce qu'on appelle les réciprocités, donc l'EGO, l'URN, etc., etc., qui vont te permettre de pêcher une partie de la France. Est-ce que, Voilà. euh, Alors, oui, est-ce qu'on est c'est bon? ça. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Vas-y. Tu dis si ça appartient à des privés, ce qu'il faut savoir, c'est que 99,9% des eaux libres en France sont du domaine privé. Oui. Mais j'ai interviewé sur ma chaîne deux présidents d'APPMA qui nous ont expliqué tout ça. Enfin, un président, un trésorier, si ma mémoire est bonne. Ouais. Je vous invite à aller sur la chaîne Tous des Tom Sawyer où il nous explique ça et que grosso modo, quand tu gagnes une élection, il te faut aller voir toutes les personnes qui possèdent les baux pour leur Ouais. faire signer un contrat, une autorisation. Voilà, c'est des conventions en fait. C'est Per- récupérer les baux de pêche. Exactement, C'est ouais.
c'est valable pour 5 ans. Voilà. Voilà, c'est pour 5 ans. Donc il faut récupérer les baux de pêche. Le propriétaire est en droit de refuser parce qu'il n'est pas d'accord avec éventuellement les actions que tu veux mettre en place. Mm. En général, il accepte parce que c'est un échange de bons procédés. Je te file mes baux de pêche, t'entretiens ma rivière, t'entretiens éventuellement le passage qui est en bas de la rivière pour pouvoir désencombrer un petit peu, désencombrer un petit peu le cours d'eau, les embâcles éventuels qu'il peut y avoir. Tu peux pêcher chez moi, je t'accepte. Par contre, t'entretiens le bout de ma rivière. En Mm. gros, c'est ça les accords. Pour rester sur les sujets de permis, alors on en a perdu un peu, mais voilà. Est-ce que ça existe toujours, ces histoires de timbre migrateur, le truc de découverte femme, les enfants, etc. Alors, le timbre migrateur, c'est un truc que je domine pas parce que je ne connais pas, puisque je ne suis pas concerné. Donc, j'imagine que ça existe, puisque j'en entends régulièrement parler sur TikTok, en l'occurrence. Mhm. Le permis femme, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le permis femme, la carte découverte femme, elle t'autorise à pêcher partout en France à une ligne. Alors, bien sûr, il faut que la carte elle ait été prise également sur un appel pas mal réciprocitaire. Mhm. Par contre, la réciprocité, elle est offerte aux femmes à une seule ligne partout en France, Ok. ce qui est plutôt pas mal. Par contre, si la femme elle veut pêcher avec 4 lignes, il faudra qu'elle s'acquitte de la carte à 112. 114. Mais ok, on a compris. 114, voilà. Ok. Et donc, pareil pour les moins des 12-18 ans, ils pourront pêcher à 4 lignes partout en France. Et par contre, les moins de 6 ans, ce sera une seule ligne. Ok. Par contre, je répète, s'ils ont pris leur carte sur une APVMA réciprocitaire. À savoir que les APVMA non réciprocitaires ont des tarifs libres concernant les cartes. C'est-à-dire que demain, si elles veulent pas rester au même niveau que les autres, c'est-à-dire à 114 euros, elles peuvent passer la carte à 150 par exemple. Ça, elles sont libres de le faire. Mhm. Ok. Et pareil pour les autres cartes. Tiens, il y a une question Et marrante. Est-ce que tu payes ton permis de pêche? moi, je Enfin, paye mon alors permis de pêche. sous-entendu, est-ce que les gardes payent les permis de pêche? Il y a certains gardes et d'ailleurs certains bénévoles dont les cartes sont payées par leur APPMA, ce qui n'est pas mon cas. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on peut pêcher si on a perdu son permis de pêche? Bien sûr, très bonne question. On a ce qu'on appelle, nous, en tant que garde, une application qui s'appelle Vigipêche. Je ne Mhm. sais pas si ça te parle, si tu Non, connais. non, non. En fait, c'est une application sur chaque carte de pêche, il y a un QR code dessus. Mhm. Et notre application nous permet de flasher ce QR code et on retrouve tous les détails de la carte du pêcheur, savoir où il l'a pris, s'il a le droit d'être là, et etc., etc. Sur la carte de pêche, il y a un petit sigle qui est apposé. D'ailleurs, j'ai fait un truc là-dessus hier ou avant-hier, Mhm. avec une carte de pêche, avec une carte de France, pardon, avec un petit bouchon dessus. Et donc, c'est avec ça qu'on sait si le pêcheur est en infraction ou pas, s'il a le droit d'être chez nous ou pas. Donc, grosso La carte modo, de France, on est con. je peux aller pêcher sans ma carte de pêche. Si Oui, j'ai, je sais pas, ma carte d'identité, tu sauras me retrouver et savoir que j'ai le droit d'être bien là. sûr. Et Il faut ça ton pose nom, pas de ton problème. prénom. Ah non, 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 bah, on vit dans le dématérialisé, hein. Après, je vois beaucoup de TikTok où les gardes, ils emmerdent les pêcheurs parce qu'ils n'ont pas leur carte papier, machin, blabla. Ça, c'est une fumisterie. Du moment que tu as ta carte dématérialisée ou même pas du tout, même s'il y a quand même une infraction qui prévoit de verbaliser un mec parce qu'il a pas sa carte sur lui, ça, je trouve ça complètement débile. Parce que maintenant, avec la dématérialisation et l'application qu'on a, avec le nom, le prénom et la date de naissance, on retrouve le gars. Et puis voilà, on a l'association, on a tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, la petite carte de France avec le bouchon, c'est complètement réciprocitaire. La carte de France avec il y a deux cercles avec un petit cercle, c'est un accord réciprocitaire départemental, c'est-à-dire que tu as le droit de pêcher uniquement dans ton département, à peu près la carte à 90 ou 95 euros. Donc ça, c'est uniquement dans ton département. On va y revenir là-dessus. Ok, Et après, tu as le petit bouchon dans un cercle où tu as le droit de pêcher uniquement dans la PPMADA dans laquelle tu as pris ta carte. ok. Voilà. Et donc, par rapport à la carte, là, on a parlé de la carte à 114, on va parler de la carte à 90 ou 95, c'est pareil. Tout dépend des fédérations. Chaque fédération pratique le prix qu'il a envie. Si vous prenez votre carte sur une APPMA locale réciprocitaire, vous avez le droit de pêcher dans toutes les APPMA réciprocitaires du même département. Ok. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si c'est pas réciprocitaire, uniquement sur les lots de votre APPMA.
Et si vous voulez pêcher ailleurs, il faut reprendre un timbre. Ok. Avant de Est-ce parler des que amendes et de tout ça, il y a quelques sujets. Si je vais à la pêche et que le propriétaire me dit que j'ai pas le droit d'y être alors que c'est pas marqué que c'est interdit de pêcher, etc. Est-ce que Mhm. j'ai le droit d'être là? Est-ce qu'on a une limite par rapport au bord de Ouais, la rivière? Comment ça se ouais. passe? Alors c'est une bonne question ça, parce que ça implique le droit de passage ou non. Et ça c'est vachement intéressant, et ça je pense que ça va en intéresser pas mal. Si le gars il a pas donné ses baux de pêche à une association parce qu'il veut personne chez lui, parce que des mecs ils ont dégradé ou je ne sais pour quelle raison, forcément il a le droit de refuser. Mhm. Les panneaux, c'est pas une obligation parce que tout le monde le sait, les panneaux, ils restent une journée et ils se retrouvent à la flotte. Mais ça c'est une vérité, hein. Et donc et même les panneaux des réserves et compagnie. Ouais. Les mecs ils disent ouais j'étais en réserve, je le savais pas, j'ai pris un PV, sauf que les panneaux ils sont là pour la forme. Si tu vas sur le site de ta fédération, tu as en général une carte interactive qui te dit ou non ou pas, où est-ce qu'il y a une réserve où tu peux pêcher ou non. Pour les propriétaires riverains, il n'est pas dans l'obligation de mettre un panneau, et donc effectivement il peut te virer si tu es chez lui. Ça reste. Par contre, lui a le droit de garder les baux de pêche pour lui, c'est-à-dire qu'il se garde le droit de pêche. Ah ouais. C'est-à-dire que, ouais, si demain tu achètes une maison avec une rivière au bout de ton terrain, tu peux interdire la pêche à tout le monde. Par contre, tu te gardes les droits de pêche pour toi. Par contre, il faut que tu t'acquittes d'une carte de pêche valide. Ok. Parce que l'OFB peut venir te contrôler. À l'inverse de nous. Nous, on ne peut pas les contrôler, quelqu'un qui pêche dans un endroit où il n'y a pas les baux de pêche, parce que nous, on est commissionné uniquement sur les baux de pêche des APPMA ou des fédérations. Ok, Et je donc, du comprends. coup, quand c'est du privé comme ça, on n'est pas compétent. Ok. Ok, ok. Tac, tac, tac. Et donc, pour le droit de passage aussi, Yann, Ouais. je Vas-y. vais rebondir là-dessus. Oui, Donc, du c'était une coup, de mes si c'est questions du. qui allait arriver. Ouais, donc, du coup, bah, privé et public, hein. Donc du coup, effectivement, si c'est du privé, le gars, alors on va pas dire qu'il y ait une obligation. Alors s'il a cédé les baux de pêche, hein, Mhm. il peut éventuellement laisser le passage au bout de son terrain pour que le pêcheur puisse passer. C'est pas forcément une obligation. Par contre, sur les baux de pêche, sur le public, il y en a quelques-uns chez moi d'ailleurs, le droit de passage est obligatoire sur une bande de 3,25 m. Et 3 mètres donc ça, 25 c'est du bord de l'eau. c'est exactement. Ça, c'est du bord du terrain, en fait, du bord de l'eau jusqu'éventuellement au grillage du propriétaire. Ok, donc Si, qu'importe, voilà, tu as le droit d'être dans les 3 mètres 25. voilà, c'est ça. Droit de passage 3,25 m. Voilà. Ok. Il y a une question tout à l'heure intéressante sur la pêche depuis les ponts. Alors j'ai vu que ça a interrogé tout le monde. Il y en a même qui mettent Ouais. des shorts en mode ouais, vous n'avez pas le droit, vous êtes sur un pont, etc. Mhm. Qu'est-ce que c'est que Alors cette là-dessus, c'est histoire? pareil. Et ben ça, ça arrive effectivement, ça peut arriver, c'est pas le cas chez moi. Mais après, tu peux faire aussi preuve de bon sens, ne pas pêcher où c'est dangereux. Et en général, où c'est dangereux, tu as des arrêtés soit préfectoraux ou municipaux qui t'interdisent la pêche d'un pont, par exemple, si tu es sur une rocade ou sur une nationale très passagère. Mhm. C'est quand même assez courant de voir des arrêtés pour pas que le mec il pêche et puis qu'il se fasse couper en deux par une bagnole, quoi. Ça part aussi du Mais bon ce qui, sens ce qui aussi. sous-entend que sur la plupart des ponts, tu as le droit, sauf exception, pont Ouais, c'est ça. d'autoroute, etc., etc. Si t'as pas un arrêté, t'as le droit d'y pêcher. Ok, donc ça, pareil, Alors sur le effectivement, site de la Fédé. ah oui, 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 c'est sur le site de la Fédé, oui, oui, ça c'est sûr. Il y a forcément un onglet arrêtés préfectoraux. Alors par contre, il faut être patient, hein, parce que des arrêtés préfectoraux, il y en a à l'appel, hein. Ouais. Mais il faut prendre le temps de le lire et puis pour pas être en infraction, parce que quand tu déroges à un arrêté préfectoral, ça fait mal aux fesses. Ok. Et sur cette histoire des 50 mètres avant, après un barrage, etc. Alors c'est pareil, arrêtés préfectoraux ou non. Tu as des seuils dans mon département, donc en l'occurrence des écluses d'ailleurs, qui sont interdites à la pêche sur les 50 premiers mètres et les 50 amont et 50 aval. Mhm. Pareil, l'arrêté préfectoral, il viendra bien préciser tout ça. En tous les cas, pour le cas général, un seuil, je crois que pour qu'il soit considéré comme un seuil, je crois qu'il faut que ça fasse au moins 20 cm de haut. Ça, Ah c'est ouais. sous réserve, mais je crois que je suis pas loin de la vérité. Là, on va partir sur un barrage normal, sur un déversoir. Sur les 50 premiers mètres aval, tu as le droit de pêcher à une seule ligne. Ok.
parce que justement le poisson il se retrouve un peu coincé là et ça sera un petit peu plus, j'imagine, facile de prendre du poisson. Quoique c'est pas le cas parce que moi j'ai un déversoir à côté de chez moi et je prends pas plus de poisson que 500 mètres en dessous. Et en amont du déversoir, il n'y a pas de limite, c'est 4. Si tu as pris ta carte Ok, majeure ou voilà, ok, il y a pas de restriction là-dessus. ok. Et dans les écluses, Est-ce- pardon. Ouais, Et vas-y. en général, dans les écluses, sauf quelques cas, hein, ça c'est pareil, je me suis renseigné sur des pêcheurs qui m'ont appelé, des TikTokers, Mhm, qui pêchaient en écluse, qui se sont fait interpeller par d'autres personnes. mhm. Merci pour les petits cadeaux, les gars. Comme quoi, ils disaient qu'ils n'avaient pas le droit de pêcher dans les écluses. Moi, je me suis renseigné auprès des fédérations du département respectif. Et il y a des écluses où il n'y a pas d'arrêté préfectoraux et la pêche est autorisée du coup. Ok, Mais dans le cas général, les écluses sont classées réserve, ce qui est le cas à 100% chez moi d'ailleurs. ok, ok, très clair. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut pêcher au leurre toute l'année? Alors, pareil, il y a des spécificités. Je crois que sur le canal du Midi, on a le droit de pêcher toute l'année, mais il faut rejeter le poisson. Ok. Il y a aussi des spécificités sur la taille des leurres en période de fermeture du brochet. Faut C'est-à-dire? pas que ça dépasse. Eh ben, je crois qu'il faut pas que ça dépasse 5 ou 6 centimètres parce que soi-disant ils visent la perche ou un truc de ce genre. En tous les cas, la réglementation. Alors ça, c'est pareil, c'est une réglementation départementale. Ok, C'est pas donc du tout national, hein. On est ok, d'accord. Donc donc là, d'un on va département à parler. l'autre, tu peux avoir des possibilités de pêcher la Et perche ou ouais. autre en seconde catégorie, par exemple. Et voilà. Et je pense que le problème aujourd'hui, il est là, c'est que d'un département à l'autre, t'as pas du tout les mêmes règles. Et les mecs, ils sont complètement paumés et ils savent plus où ils vont, quoi. Et Ok. si t'as un mec qui vient pêcher du département d'à côté avec son interfédéral qui pêche avec un petit leurre qui est gros comme ça, qui est autorisé chez lui et qui est interdit chez moi c'est un mode prohibé et c'est 450 euros maxi. Ah ouais, wow. Ouais. Donc effectivement, tu peux pas pêcher à tous les leurres toute l'année dans tous les départements. Pareil pour éventuellement les leurres en plastique qui sont autorisés sur un département et pas sur l'autre. Concrètement, chez moi, t'as pas le droit de pêcher avec un worm. Les worms, tu sais, c'est les vers de terre en plastique là. Ouais, je vois. Département d'à côté, t'as le droit. Donc Ok. chez moi, ils ont préféré, ce qui est très bien, moi je trouve, ils ont préféré simplifier les choses. Tout ce qui est leurre en plastique, c'est interdit pendant la fermeture du brochet, y compris les petites teignes blanches comme ça là. Ok. Interdit. C'est du plastique, c'est interdit. Bon, Au au moins moins, il n'y c'est a pas de clair, c'est débat, net. quoi. Exactement. Alors que dans d'autres départements, ben, il y a des choses qui sont autorisées et ça peut paraître, ça peut prêter à confusion et tu as des pêcheurs qui sont paumés et d'où les râlements des pêcheurs parce que rien n'est uniformisé et du coup ça fout un peu le bordel partout en France. Mais chaque fédération fait comme il l'entend et par rapport aussi à ses, peut-être aussi par rapport à l'écoute de leurs pêcheurs, ça peut aussi, hein. Mhm. Mais bon, après, je trouve que là-dessus, en France, on a beaucoup de progrès à faire parce que c'est compliqué. Et là, tu Ok. regardes les principaux problèmes qu'on trouve en France, les principaux débats, c'est le bordel, c'est pas partout pareil. Pourquoi on en aura, pourquoi on n'a pas le droit? Et les revendications des pêcheurs, c'est celle-là, hein. J'essaye d'avoir Claude Roustan pour l'interviewer, mais il a refusé. Il veut pas Bah, tu venir sais, discuter avec moi. pour en revenir pour en revenir à ça, la fédération nationale, si tu regardes sur le site de la fédération nationale, le brochet il est à 50 et le cendre il est à 40, hein. Ouais. Alors que tous les départements ils ont légiféré à 60 et à 50, hein. Hmm. Donc tu vois, c'est pas le bon exemple. J'avais donné les coordonnées du chargé de communication qui bloque. Si vous allez sur mon Facebook, j'ai fait, même sur mon TikTok d'ailleurs, j'ai mis les coordonnées. Faites-lui un SMS pour lui dire de venir me discuter avec moi. Alors, j'ai pas pouvoir y rester 2 heures, mais du coup, j'ai encore plein de questions. Juste Ah au bah vas-y, hein, passage moi d'ailleurs, je te laisse, hein. alors, il y a 2 thèmes sur lesquels je voudrais terminer. Le premier, c'est les amendes, et après, quelques anecdotes que tu nous fasses rire. Ouais, ouais. Euh, Question-réponse. c'est quoi les différents types d'amendes, petit 1 et petit 2, tu parles d'amendes de 450 euros, etc. depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est Ouais. 450 fixe ou est-ce que toi, tu peux définir que ce sera 150? Alors c'est pas moi qui définis, c'est le président de la fédération et puis j'imagine ses collègues. C'est le maximum qui est prévu par le code de l'environnement. Donc c'est classé en plusieurs types d'infractions. Il y a la classe 1, la classe 2, la classe 3, la 4, la 5. Et après la 5, ça passe en délit pénal.
Ok. Là, ça pique un peu. Voilà. Donc, effectivement, il y a la majorité des infractions, c'est de la C3, c'est-à-dire 450 euros. Mhm, Et une partie, c'est de la C4, par exemple, en pêche de nuit, qui est à 750 euros maxi. mhm. La C1, qui est à 150 euros maxi. Comme je te disais tout à l'heure, le pêcheur qui est dans l'obligation de te présenter sa carte, s'il ne le fait pas, tu as la possibilité de le verbaliser pour ça. On ne le fait pas. Mhm. Et tu as la C2. Alors, tu n'as qu'une seule C2, c'est celle qui vient s'additionner à la pêche sans carte. Quand tu pêches sans carte, tu as un cumul de 3 infractions. Tu as une C2 et tu as deux C3. Donc ça fait un maximum de 1050 euros. Donc Ok. là, ça pique un petit peu. À savoir que c'est pas ce qui est appliqué du tout, on est d'accord, mais c'est le maximum encouru par le code de l'environnement. Ok. Donc le garde Euh, n'a pas son mot à dire, c'est Pas du éventuellement la tout. Fédé ou la PPMA qui peut. La PPMA, non, c'est Non, la uniquement la Fédé. PPMA, Ok. la Fédé. Et après, j'imagine que les circonstances du contrôle font ou pas grimper la note, parce que nous, quand on dresse un PV, on met pas il a pêché en dehors des heures et point barre. Hmm. On met tout le déroulé du contrôle. Si ça s'est mal D'accord. passé, si on a des noms d'oiseaux, tout ça, on le note. Ok, je me suis fait insulter Et 4 puis, fois, etc. ça s'est déjà arrivé, hein. Moi, il y a des dépôts de plainte que j'ai fait des dépôts de plainte, des menaces de mort et tout. Ah ouais. Ça va loin. Ouais, ça va loin, hein. Bon, Ok. après, c'est comme ça fait partie du jeu, je le savais. Et puis, moi, comme je te disais tout à l'heure, quand c'est un peu chaud, j'adore ça. T'es bagarreur un peu. Ah non, je suis pas du bagarreur du tout, mais quand il y a de l'adrénaline, que le pêcheur il est chaud, et puis moi, en plus, voilà, j'ai de la répartie, moi, j'adore. Moi, j'adore. Mais bon, Ok. après, voilà, c'est une petite partie des contrôles, ça. C'est pas toujours, et heureusement, parce que, mais c'est vrai qu'après, au niveau des infractions, il y en a tellement. T'as tiens, je vais prendre mon tableau, comme ça, j'essaierai de pas en oublier. J'ai l'opposition à un contrôle, j'ai la pêche en dehors des heures d'autorisé, j'ai le transport de salmonidés ou la capture de salmonidés supérieure à celui qui est autorisé. Par exemple, au lieu de prendre 6 truites, t'en prends 7. Tu as la pêche en eau douce d'un poisson qui fait pas la taille. Tu as la pêche prohibée. Tu as la pêche pendant la fermeture. Tu as non-respect de l'arrêté préfectoral. Cours d'eau, dans un cours d'eau qui est baissé artificiellement, c'est-à-dire que demain, si tu pêches dans un canal qui est baissé artificiellement parce qu'ils font des réparations, par exemple, Mhm. et que tu pêches dedans, c'est une C3, c'est 450 maxi. Ok. Tu as le maintien en captivité d'une carpe. Il y en a à Ok. l'appel des infractions. Ok. Tiens d'ailleurs, Et petite tout question ça, que j'ai oublié de te poser au et, début. Est-ce que et tout toi, ça, c'est, excuse-moi, et tout ça, c'est cumulable, hein. ah ouais, Ah ouais, bien. ça pique, hein. Ça pique, hein. Euh, Et d'ailleurs, ça t'est arrivé de cumuler comme ça, d'avoir un mec qui ressort avec une tartine de 1000 ou 2000 balles? Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il est sur le live là. C'est vrai? Oui, oui, je l'ai vu passer. Bon, Ok, après, il m'en veut pas, hein. Bon, c'est vrai. j'ai fait un cumul de 6 infractions. Ah ouais, Voilà. Après, c'est les circonstances qu'on fait que. ok. Regarde, Sombre, il dit oui, oui, regarde. Bon, c'est pas lui, hein. Ok, c'est pas sombre. Mais, mais des 2, 3, 4 infractions, ça arrive régulièrement, ouais. Ok. Et d'ailleurs, pour être garde-pêche, est-ce que tu es obligé d'être clean, d'avoir un casier vierge, etc.? Bonne question, effectivement, il faut que ton casier soit vierge. Il y a une enquête qui est faite sur toi avant de prêter serment. Mhm. Si tu as, un casier, tu seras pas garde. Ok. Effectivement. Bonne question. J'ai une ou deux questions et après on va parler de tes anecdotes. Est-ce que si tu constates une infraction en vidéo, par exemple, sombre, Oui, sombre oui. qui est en train de pêcher dans la réserve à côté de chez toi, là, et tu sais que c'est la réserve à côté de chez toi sur laquelle tu as le droit, est-ce que tu peux aller lui coller une infraction? A Alors, posteriori, on va dire. moi non. Moi non. Laissez-moi. Non, parce qu'il dit ça parce qu'en fait, ça lui est arrivé, ce Ah, cas-là. c'est vrai? Ok. Ouais. Pas de chance. Et en fait, si tu veux, alors, pas forcément sombre, hein, Mhm. mais si effectivement l'OFB a connaissance de faits avec une vidéo à l'appui, l'OFB peut s'occuper du cas du récalcitrant. En tout Ok, cas, il y en moi, a je un peux qui pas le était faire. passé à la télé pour ça en mer, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, je crois que j'ai vu ça, j'ai vu passer ça Ok. aussi, ouais. Et j'ai vu qu'il avait un Mais TikTok. sur vidéo, l'OFB peut s'occuper d'eux, mais nous, on n'est pas compétents là-dessus. Et puis bon, voilà, à un moment donné, on est bien au bord de l'eau, et puis on n'est pas là non plus à zioter ce que les mecs ils font sur les réseaux. Ok. Alors après, je vais pas te cacher que qu'en allant sur les réseaux, des fois, ça m'arrive de repérer des spots et Et de de te voir des dire, gens.
Ok. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus. Ok. Il y a des sauve-toi, Cédric, dans les Voilà. commentaires. Ok, ok, ok. Mince, j'ai une question qui m'est passée. Euh, Tac, tac, tac. Infraction, je relis mes notes. Oui, je t'en prie. Oui. Euh, Ah oui, est-ce que tu peux pêcher le silure en période de fermeture des carnassiers? Absolument. Tu peux pêcher le silure de jour, on est d'accord. Euh, hein. Tu peux le pêcher aux abats, à la viande carnée. Il y a pas de souci là-dessus. Il y a pas de réglementation. C'est pas légiféré. Mais de jour, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, Après, il y a des gars qui détournent un petit peu le truc en pêchant sur les parcours de nuit au pelet. Bon, bah ça, c'est pas une infraction, mais ils le font. ok. Voilà. Ok, ok, ok. Et sur le pellet, c'est fait avec de la farine de poisson et puis de l'huile de poisson, je crois. Et le silure, il aime bien. Et t'as des mecs qui pêchent sur les parcours de nuit à la carpe avec ça. Ok, Après, voilà, ils font pas de mal et puis ça reste du végétal. ok. Ok, ok, ok. Tiens, il y a Sombre, alors je sais pas s'il va aimer que je parle de ça, mais je vois qu'il le met dans les commentaires, qui met que les gardes lui ont mis la misère au début. Mm. Est-ce que l'idée c'est pas de parler de Sombre, mais on parlait des réseaux sociaux. Ouais. Tu as beaucoup de gens là dans le chat qui mettent du contenu, etc. Est-ce que ça peut te porter préjudice? Est-ce que ça peut comment dire, pousser un garde à se dire, dis donc, lui, il la ramène un peu trop, je vais lui tomber dessus, etc. Tu vois? Bah, des fois, ça peut effectivement nous orienter sur une personne Je parle pas de et Sombre genre, spécifiquement en non, 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 l'occurrence, mais je vois le pas du commentaire tout. qui a été mis de sa part. Tout à fait. Moi, j'ai pu m'orienter sur des pêcheurs que je savais pas forcément clean et ça m'a conforté dans ce que je pouvais penser et puis en contrôlant effectivement, il était en infraction. Après, à faire le zouave, avoir une grande gueule, je sais pas. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je vois plus par le comportement au niveau de sa pêche, au niveau de éventuellement comment il peut parler des gardes, ça peut arriver aussi, hein, parce Ok. que les gardes, c'est tous des cons, hein, tout le monde le sait. Mhm. Mais si le mec il est sur mon secteur et que je sais qu'éventuellement il est pas clean ou il peut être borderline, ouais, moi ça va m'inciter à aller le voir, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je le fais régulièrement. Parce que je sais qu'il y a un gars qui est pas forcément clean et puis à chaque fois c'est limite. Euh, Attends, il y a Cédric qui met une question et je savais même pas que tu pouvais te faire virer d'une APPMA. Je vois même pas. Je serais très Alors en curieux. fait, c'est pareil, ça c'est un peu borderline aussi. Après on sort du rôle du garde là, hein. Mhm. Mais effectivement une APPMA donne le droit d'exclure un membre de son association si elle porte préjudice à l'association. Ça c'est dans les statuts d'une APPMA. Ok, C'est écrit noir sur blanc. Ça, je l'invente pas, personne ne l'invente. En tous les cas, si la personne elle porte préjudice à l'association, il peut être exclu de la PPMA. Ça, c'est sûr. d'accord. Ça, c'est vrai. Alors que, et ça je vais le dire, je m'en fous, banger, alors que tu peux être président de la FNPF et être dans plusieurs APPMA histoire d'être élu si jamais tu te fais dégager d'une. Ah, ça. Allez, banger, celle-ci c'était une balle perdue, c'est cadeau, c'est cadeau. On te voit, on sait. Bref, c'était pas à toi que c'était adressé, David. La personne Oui, il y a pas de concernée souci. saura, elle regardera pas, elle s'en fout. Mais ok. C'est Ah, mais quoi c'est les vrai cas qu'on a. c'est quoi les cas on- les plus fréquents de contrôle que tu as, enfin de contrôle, Ouais. ouais, Les cas de fréquents, contrôle. les infractions fréquentes. Ouais, Les infractions les plus fréquentes, c'est la pêche sans carte et la pêche en dehors des heures autorisées. ok, Et beaucoup sur les secteurs de nuit. Alors, on va dire encore, ils parlent des secteurs de nuit, des carpistes. Mais les carpistes sont énormément en infraction. On va dire qu'on est toujours après eux, sauf que ils se sont fait leur presse malheureusement, hein, et forcément ils sont un peu plus surveillés que les autres et bien souvent ils se retrouvent en infraction. Mais ok, le plus c'est quand même les pêches en carte, ça c'est ok. sûr. Ok. Voilà.
Est-ce que tu as une anecdote un peu. Là, tu parlais de contrôle un peu viril, etc. Est-ce que tu peux Ouais, ouais, nous parler de ça, d'un truc un peu ouais. hardcore? Ah ouais, ouais, bon, il y en a plusieurs, mais une qui m'a marqué particulièrement, sur un secteur, un gros secteur à côté de chez moi. D'ailleurs, il y avait le président qui était là tout à l'heure sur le chat, je sais pas s'il est encore là, Mhm. qui est un copain. J'ai plein de copains, moi, tu vois. Et, On peut être. Ce sera le titre de la vignette. On peut être garde et avoir des copains. en fait, donc c'était de nuit, hein. Il devait être minuit ou 1 heure du matin. On passe sur un secteur de nuit en voiture et on voit un attroupement de pêcheurs, hein, d'ailleurs, il n'y avait pas de canne. Il y avait qu'un attroupement de personnes et je tourne la tête et je vois, sans y prêter attention, je vois des bouteilles sur la rivière, sur la Seine, et on trace, et je dis à mon collègue, je dis c'est bizarre, il y a un truc qui me turlupine, fais demi-tour, on va retourner voir. Il s'avère que effectivement les mecs étaient en train de pêcher, non pas à la ligne mais au filet, et Propre. Pas de problème on de a canne fait à pêche. il n'y avait pas de problème de canne à pêche. Bon, je sais même pas s'ils avaient des cartes de pêche, je me rappelle plus. Et du coup, il s'avérait qu'ils avaient 100 mètres linéaires de filet. Alors, si tu veux, t'as une bouteille de chaque côté qui sert de flotteur, et t'as le filet qui est tendu en travers. Et il y avait 100 mètres comme ça de filet qui est tendu en travers de la rivière. Mhm. Et forcément, c'était pas eux, hein. Il y avait une barque avec des filets dans la barque, c'était pas eux non plus. Enfin bref, l'histoire, elle était quand même assez. Au début, c'était tout gentil, tu sais, c'était des gens des pays de l'Est, parce qu'il y en a beaucoup chez nous. Ils étaient tout gentils, la femme, elle commençait à nous tourner au-dessous. Ah, vous êtes des gentils monsieur, blablabla. Et à un moment donné, quand elle a vu qu'on lâchait pas l'affaire, ils ont commencé à s'énerver. Ils étaient quand même une vingtaine. Nous, on Ouf. était 5 gardes, je crois. Ok. Et là, ça commençait à être tendu. Tu Et j'ai m'étonnes. dit à mon collègue, j'ai dit, fais le 17, parce que là, ça va mal se terminer, je pense. Donc, du coup, mon collègue fait le 17. À cette heure-là, tu tombes sur le psy. C'est le psy qui vient. Le psy, il était à 45 minutes d'où on était. Ah ouais. Ça a le Donc, temps le de monter. contrôle, voilà. Comment? Ça a le temps de monter. Ouais, mais bon, si tu veux, ils ont des voitures qui roulent assez vite. Et donc, le mec, il m'a dit, on a mis 25 minutes pour venir. Ah Bon, ouais. je t'explique pas quand même. Ouais, ouais. Et donc, ils sont arrivés, tu sais, les Gugus qui étaient des armoires à glace, ils sont arrivés une dizaine. Donc là, les mecs, ils bronchent plus, hein. Pour la petite histoire, le contrôle, il a duré 4 heures quand même. Ah ouais. Donc, le Oh temps là de là. remonter les filets, ah ouais, c'était chaud. Donc, contrôle terminé à 4h30 du matin, je crois. Ça s'est bien passé. À partir du moment que le psy est arrivé, ça s'est très bien passé. Les mecs, ils ont reconnu l'infraction, ils ont signé les PV. Et j'ai appris récemment que une partie des PV avait été payée. Et donc, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on dit toujours, les gens des pays de l'Est, ils payent jamais. Et ben, la preuve du contraire, c'est que du coup, là, ils ont réglé une partie des sommes, et ce qui est très bien. Mhm. Et ça, c'était une de mes plus grosses, pas ma plus grosse affaire en termes de cumul d'infractions, mais en termes De chaud. euh, De d'ensemble, on chaleur. va dire. Ouais, ouais, ouais. Mais franchement, quand tu vois les 20 gugus qui arrivent sur toi, toi t'es 5, tu te dis, Hmm. oh là, ça va être chaud. Tu m'étonnes. Est-ce que Et tu as là, le psy, une ou deux belles anecdotes, des choses qui, je sais pas, qui se finissent bien, etc. À nous raconter? ben, en tant que garde, non. En tant que pêcheur, ouais, mais en tant que garde, pas forcément. Si tu verbalises pas, forcément, ça se passe bien, hein. Hmm. Moi, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée à la pêche. Vas-y. Je t'ai dit l'autre jour que je pêchais la truite. Peut-être que mon binôme, il est sur le chat, je l'ai pas vu. On est allé pêcher dans les Alpes. On est allé pêcher un petit cours d'eau qui s'appelle le Doron, en Savoie, exactement. En très haute Maurienne. Et en fait, on a pêché ce cours d'eau-là pendant plusieurs heures. Et comme on est des gamins quand on est à la pêche, et plus c'est joli, plus c'est beau et plus tu as envie de pêcher, et donc plus tu montes dans la montagne. Hmm. Donc à un moment donné, alors on prenait des truites, on a pris peut-être 100 truites dans l'après-midi, hein. Ah ouais, propre. Mais t'as des vasques partout, l'eau est claire, t'as des montagnes, t'as des animaux, et tu pêches, tu pêches, tu pêches. Sauf qu'à un moment donné, tu regardes ta montre, tu dis, oh là, il nous reste plus que 5 heures, et vu où on est, on sera jamais revenu à la voiture à temps. Waouh. Et le problème, c'est que t'avais des canyons, il y avait des enrochements, il fallait faire moitié. Il y avait même des endroits où il y avait des cordes d'alpinistes, donc très très chaud. Et donc il s'avère qu'on n'a pas eu le temps de redescendre. Et du coup, ben, on a dormi à la Belle Étoile. Ah ouais. Et du coup, on n'était pas fiers parce qu'on n'avait pas bouffé. Bon, c'était l'été, on a eu de la chance, il n'y a pas plu. La chance qu'on avait, c'est que du coup, on était en waders. Donc du Ok. coup, on
pour dormir. Forcément, en wader, c'est un peu mieux. Mmh. J'avais une couverture de survie et j'avais des barres de céréales. OK. Donc du coup, on s'est posé à la nuit dans un petit endroit. On a fait comme les carpistes, on s'est couché l'un contre l'autre. Mmh. Et du coup, on s'est tenu chaud comme ça, on n'a pas eu le choix de toute façon. Et on a passé notre nuit comme ça. Le lendemain, on est redescendu donc à 6 heures. On a mis 7 heures à redescendre. OK. Et parce que de nuit, de toute façon, c'est carrément impossible. Hein. Tu pourrais te tuer. Hein. OK. Et du coup, voilà, c'est une de nos anecdotes. Maintenant, on en rigole, mais sur le coup, on n'était pas fiers parce qu'on n'avait pas de réseau en plus. Et on pouvait prévenir personne. Et puis voilà. Et puis ça reste un bon souvenir malgré tout. OK. Voilà, ça c'est une de mes belles expériences de pêche. Est-ce qu'il y a une infraction qui te semble ridicule et que tu refuses de contrôler? Est-ce qu'on peut en parler? Et si oui, laquelle? Une infraction que je refuse. Je sais J'en pas, parlais tu tout à te l'heure. dis Là. ça, c'est de la connerie. Tu vois, je parlais du permis enfant tout à l'heure. Il peut y en Et avoir ben plein, ouais, mais. ben moi les enfants je verbalise pas, non réciprocité je verbalise pas. Le mec qui me présente pas sa carte de pêche parce que malgré que ce soit une infraction, je verbalise pas. Ça je trouve que c'est débile. Après elle existe, c'est possible, mais je pense que ça serait pas poursuivi. Après je pense que il y a des infractions, il y a des qualifications d'infraction, je pense qu'ils devraient être revus parce que ça a pas de sens en fait. Tu vois Ok. le mec qui présente pas sa carte de pêche papier alors que maintenant tout est sur téléphone, voilà, faut faire avec son temps. Alors, on a pas mal digressé, on a passé beaucoup de temps. Je vais te poser une dernière question. Avant celle-ci, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne Tous des Tom Sawyer 2 sur TikTok. Parce que j'essaie de la faire monter sans faire trop d'efforts pour pouvoir interviewer des mecs que j'ai interviewés sur ma chaîne principale qui n'ont pas de compte TikTok. Donc si vous avez 2 petites secondes sur Tous des Tom Sawyer 2, je prends. Voilà, je passe le message. Et dernière question et qui me paraît être la meilleure pour Et vous terminer. pouvez même vous abonner à moi, hein, c'est pas Ah bah mal oui, aussi. oui, Hein. oui, oui, oui. Non, mais alors attends. On va aller plus loin. Alors dans ce cas, on va faire la totale avant la dernière Ah question. ouais. Abonnez-vous au compte de David, inévitablement. Abonnez-vous au mien parce que j'ai beaucoup moins d'abonnés que tous les gens qui étaient dans le chat réunis. La vidéo sera en ligne sur Tous des Tom Sawyer 2 dans quelques jours. Sur YouTube, voilà, c'est comme ça, c'est dit. Mais voilà, abonnez-vous au compte de David. Et la dernière question pour finir sur une touche de bonne humeur. Et merci d'ailleurs pour tous les cadeaux. Je vois qu'il y a plein de cadeaux, plein de trucs là. Avec 43 Merci. centimes de dollars, je pense qu'on va tous. Je vais pouvoir quitter mon job. Merci. Mais pour terminer, David, est-ce qu'un bon garde est un bon braconnier? Et non, est-ce que pour être un bon garde, il faut être un bon braconnier? Alors, ça c'est bien ce que tu me dis là, ça va me faire rebondir, c'est quelque chose qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment. Alors effectivement, quand j'étais gamin, moi j'ai fait des conneries. Donc forcément, j'ai pêché au triple avec une mitraillette de triple. Je me suis fabriqué un carlet pour pêcher dans une écluse. Bon voilà, ça c'est il y a prescription. J'avais 15 ans. J'ai pêché sans carte. Voilà. Bon après, mais effectivement, pour être un bon gars, je pense qu'il faut penser comme eux. D'accord. Et tu vois, hein? Ok. Et en fait, si tu veux, la chose qui fait débat en ce moment, c'est le fameux Ah live ouais, Scott. ouais. Effectivement, quand je parle de ça, je me fais déglinguer dans tous les sens, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, les gens, quand je parle de ça, ils pensent que je suis après ces gens-là, que c'est pas bien, blablabla. Sauf que moi, je vois le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein comme eux. Moi, je pense à ce que ça peut entraîner en écart, les écarts qu'il peut y avoir avec les mecs qui peuvent pêcher sur les nids de cendres. Alors on va dire effectivement, c'est pas ça qui va te faire prendre le poisson, sauf que c'est plus facile. Mais qui te dit que ça va pas tomber entre de mauvaises mains, le mec qui prend une mitraillette de trip, il se met sur le nid de cendre et il les harponne. Voilà, moi je pense que là-dessus il y a quelque chose à faire. Je dis pas qu'il faut l'interdire, en tout cas il faut légiférer. Comment, j'en sais rien. On a des législateurs pour ça, ils sont grands. En tout cas, moi je pense que là-dessus il y a du progrès à faire. On m'a dit que pour le live, l'éco-sondeur, c'était la même chose. On a dit que ça entraînerait des dérives. Visiblement c'est pas le cas, mais là je pense qu'avec avec le live, comme c'est vachement plus minutieux et que tu vois visiblement tout ce qui est au fond de la rivière, je pense qu'inévitablement il y aura des dérives. Ça, j'en suis persuadé. Bon, en soi, Donc, c'est déjà une dérive, hein. On a fait un débat là-dessus avec Numa et d'autres sur ma chaîne. après, comme tu dis, pour être un bon garde, il faut être un bon braco. Moi, je vois toujours le mal qu'on peut faire quand on fait quelque chose. Hmm.
j'ai pas la même vision que les pêcheurs lambda normaux, on va dire. Moi, je vois toujours la dérive qu'il peut y avoir. C'est le défaut, en fait, c'est le défaut professionnel. Ouais, c'est le Alors que si problème j'étais quand tu es pas dans les garde, forces de l'ordre, c'est que tu ne vois tu n'es focalisé que sur les gens qui dérivent. Et du coup, voilà, c'est ça. tu finis par penser que ça. Alors que si j'étais pas garde, ça se trouve, le mec qui pêche live, je m'en foutrais complètement, tu vois. Mm, mm. Mais parce que moi, je pêche que la truite. Donc quelque part, ça me concerne pas. Mais moi, je vois tout de suite les choses, les mauvaises choses qui peuvent être faites avec. Alors, il n'y a pas qu'avec ça, hein. Il y a peut-être, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples à te donner parce que là, en ce moment, c'est ça qui fait débat. Mais en tout cas, pour être bon garde, bon braco, moi, je pense que pour être bon garde, il faut penser comme les bracos. Ouais, je pense Ok. que c'est ça la bonne phrase. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous. On refera des lives avec David. C'était vraiment cool et il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Merci à toi d'avoir pris le temps de discuter avec moi, David. C'était Avec cool. plaisir, Merci à merci. tous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à tous pour les colliers d'amitié, les coups de poing et le je sais pas quoi que je connais pas trop. Voilà. Merci, David. Merci pour vos petits cadeaux et puis à la prochaine. Merci Yann. À plus. Ciao, ciao. Salut, salut. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et à t'abonner. Et puis voilà, n'hésite pas à aller fouiller sur la chaîne. On y dispense de nombreux conseils avec des experts en tout genre. À très vite. Salut.